T'as des notes? Non, j'ai rien. Si j'ai un truc, mais c'est pas génial. Ouais, bah comme d'hab. Hein. Ouais, non, la dernière fois c'était mieux quand même. J'avais bossé. Là, j'ai pas grand-chose. Je t'ai pas bien tenu au courant, mais sache que l'épisode a commencé depuis 17 secondes. Là, Merde. t'aurais pu dire une dinguerie. Là, t'aurais pu dire. J'aurais pu dire une saloperie. T'aurais pu dire une saloperie. Si je t'avais demandé, par exemple, je refais, ça n'a pas commencé. Hein. Qu'est-ce que tu penses des Costicos en général? Bon, je pense que c'est quand même une belle bande de demeurés qui se fait un peu mousser en écoutant d'eux qu'on parlait. Mais je pense foncièrement c'est des gens qui n'ont pas d'amis, quoi. Pas d'amis. Et par contre, moi, pour les voir souvent en fin de spectacle, baisables, tous. Hommes, C'est vrai, tous femmes, beaux, enfin pas beaux mais baisables. Pas beau, tu sais, cette beauté bizarre de il est pas beau, mais j'ai envie de le déglingue. Tu vois, Ugly hot, bien sûr. Ugly hot. Et ben Ouais. ils ont ça, pas du tout. Non, mais ce qui est marrant, c'est que tu vois, moi, quand le bouton rouge s'allume, j'arrête de dire des horreurs, et toi, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'en temps normal, toi, t'es quelqu'un de très, 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 très sympa, mais c'est soft, et je dirais, non, mais même pas sympa, je dirais que t'es assez modéré dans tes propos tout le temps. bien sûr. Et puis, dès que la petite lumière clignote... Tic tac, Zinzino arrive. Tac, 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 tac. Qui contrôle le monde? Coucou les petits bouchons. Qui contrôle le monde? Il va vous le dire. Non, mais donc c'est vraiment parti, c'est lancé. Là, c'est lancé. C'est fou. Bon, alors, c'est déjà bienvenue. Voilà, Écoute, bonjour. ça me paraît quand même être la base. Le monde part en couille de toutes les façons. Oui. Et là, on est là pour en parler. Bien que, connaissant Hubert, qui doit être en train de se dorer la pilule avec l'argent des abonnés, on ne sait pas, là, on enregistre vendredi 12. Voilà. Tu crois qu'il est parti avec la valise, avec la caisse? Juste que ce soit dit. Ah ben ça, c'est sûr que l'argent, mon salaud. Si Salopard. c'est pas toi qui n'es pas parti avec, parce que je t'avais demandé de me faire un virement que j'ai jamais eu. Ah bah si, il est fait, mon vieux. Ah bon? Vous avez pas regardé votre compte? Non. Plusieurs milliers d'euros ont été versés sur votre compte il y a de ça plusieurs semaines déjà. Peut-être que j'ai oublié de vous prévenir. J'avais demandé la moitié en liquide. Ah merde, oui, en petite coupure. Par rapport à vos problèmes, vos problèmes avec le fisc. Oui, le fixe qui m'harcèle, le fixe qui n'arrête pas de me dire non, j'ai aucun problème. Ah non, mais écoutez, c'est problématique ça, si vous avez pas reçu votre argent. Non, mais j'ai dû le recevoir. Vous regardez pas trop vos comptes, vous. Bah voilà, si, mais ça ne monte jamais, quoi. Ça ne monte jamais. Ah oui. Ah bah ça, moi c'est pareil. Oui. C'est vrai que ça descend. Chaque fois que je regarde, ça descend, quoi. Ouais. Et ou alors des fois pire. C'est pas prêt de changer. Hein, avec Macron et toute sa clique. Ah ben ça, de toute façon, tout le pognon. Ils vont pas nous faire de cadeaux. Des fois, c'est même pire. Des fois, je regarde et je dis ah ça va. Sauf qu'en fait, je me dis ah ça va. En plus, j'ai toujours pas touché mon salaire. Et en fait, je regarde ah si. En fait, j'ai touché mon salaire. Donc ça va pas du tout. Moi, c'est plutôt ah ça va. Et puis en fait, après, tu dois payer un loyer et 2 crèches. Et tu fais, ah bah non, en fait, ça ne va pas du tout. Il pourrait te faire un prix jumeau quand même. Mais bien sûr, mais je n'arrête pas de le... Mais ça, c'est Hidalgo. C'est Annie, ça. C'est Anne Hidalgo. D'ailleurs, là, ça y est, la date, peut-être qu'elle se sera baignée au moment où va sortir cet épisode. J'espère que tout le monde a chié, que tout le monde a posé sa pêche. Comme prévu. Mais oui, mais tout le monde a chié, c'était le 23 juin. Alors Maline, elle a repoussé en disant oui, avec les législatives, je peux pas me permettre d'aller me baigner maintenant. Bon, alors écoute, la date est calée, c'est le 14 juillet. Non, le 17. En plus, il y a des scientifiques qui prennent constamment leur petite pipette pour faire des échantillons. Donc, il faudrait, s'il y a des gars qui sont haut placés, et il y en a plutôt caustiques, qu'il y en a un qui nous dise si oui ou non le taux de caca a augmenté ou pas. Ce serait fabuleux quand même. Que les gens aient quand même écoute, il paraît quand même que c'est pas nickel. Ils ont dit c'est j'ai vu baignable à partir d'aujourd'hui. Un très bel article de 20 minutes qui disait « Saut de l'ange, bombe, comment Anne Hidalgo va-t-elle plonger dans la Seine ?» T'imagines, elle s'entraîne depuis... Ce serait incroyable. Depuis 10 ans, elle monte et en fait c'est genre triple axel, fait les trucs de fou qu'il y a dans les sauts de trucs de plongeon, ce serait énorme.
Ce serait incroyable, un double vrille et tout. Ah ouais, j'aimerais bien. Elle Mais serait elle le fera pas possible. parce qu'on est toujours déçus. On est toujours déçus. Mais attends, elle va quand même pas sauter, c'est hyper. Non, je pense qu'elle va descendre une petite échelle, ça va être ridicule. Elle va faire plouf plouf et puis elle va ressortir. Mais en vrai, c'est vraiment se mettre en danger totalement de se présenter en Ouais. maillot. Ouais. Ah ouais. Ah oui, oui, je pense que c'est la promesse qu'elle regrette le plus. Mais je crois que Macron avait dit qu'il le ferait aussi. Mais Macron, lui, il serait trop chaud. Lui, il bosse les bibis depuis. Il serait trop chaud de le faire. Lui, Macron, on a dû l'arrêter. Il a dit, mais je peux le faire en slip même, je peux le faire tout nu. Et on a dit, non, mais tu veux pas plutôt nommer un Premier ministre? Non, je préfère me baigner à poil. Non, je veux me baigner à poil. Non. Bon, Manu. Générique? Oui, alors déjà, le générique. Allez, c'est parti. Ok. Plutôt caustique. On est plutôt. Alors attends, parce que je tiens à m'excuser auprès de toi et auprès des causticos. Oui, bah évidemment. Parce que la dernière fois, j'ai vraiment dit, on est synchro dans mon casque, on l'était, mais pas du tout. Oui, je te l'avais dit. Pas du tout sur la sortie. Ouais, c'était horrible. Et en plus, avec moi, persuadé qu'on était synchro, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune hésitation. Et toi, on sent que tu essayes de réparer un peu le délai, mais ça marche pas. À mon avis, je suis le vaisseau amiral, ça part de moi, le clean feed. Donc tu dois être un peu en retard. Donc ce que tu dois faire pour toi, c'est être en canon. C'est-à-dire être super beau quand tu chantes, mon pote. Et allez, c'est parti. Aucun problème pour le faire. Non, ce qu'il faudrait, c'est que tu aies 1 seconde de retard. Par rapport à ce que tu entends. Une fois que tu as dit plus, je me lance. Quand j'ai fait plus, tu fais plus. Okay. Non, même quand j'ai fait plus tôt, tu fais plus tôt. Donc, un mot d'écart. Je crois que j'ai enlevé mon casque pour pouvoir pareil, le faire. Mais... je vais enlever mon casque dans 3. 3, 2, 1, c'est parti. Plutôt caustique. On est plutôt caustique. On est plutôt. Il est méchant. Plutôt caustique. Je suis gentil. Il est méchant. On est plutôt caustique. Là, c'est sûr que c'est pile en même temps. Là, c'est sûr qu'on est. Tu sais que c'est très très pro. Il paraît que les atterrissages lunaires et tout, c'est fait comme ça. C'est un mec, le mec sur la Lune, il enlève son casque, il fait bip bip. L'autre sur Terre, il dit bip bip, c'est bon. Et puis après, il donne des conseils. Et puis voilà, ça atterrit sur la Lune. Avec évidemment 1,5 seconde de décalage, mais c'est calculé. C'est comme ça que un peu plus, parce que évidemment, nous, on est finalement, toi, t'es à Rony, moi, je suis dans le 20e, on est moins loin. Mais eux, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais tu vois que tu n'y es pas du tout. Je vais essayer d'augmenter le gain et de ne plus parler. Tu vas me dire où je suis. C'est parti. Oh. Est-ce que mais vous êtes... Ah, mais on les entend? Ah, voilà, tu les as entendus. Ah, c'est super. Je te remets un petit coup? Vas-y. Oula. Bon, après, il y a des années, il n'y a pas que... Alors, je vois que tu as retrouvé Natacha Kampusch. Ça fait plaisir. Les retrouvailles se sont bien passées. Oh, tout à fait. Mais non, mais là, on est dans un Marcel Pagnol, quoi. C'est magnifique. Tu es dans une maison au bord de la mer Méditerranée. C'est ça. Nous sommes pas en Provence, en région PACA. Quel plaisir. Non, on n'est pas en région PACA du tout, d'ailleurs. C'est juste que c'est rigolo de dire PACA, mais on est dans le Var. Voilà. Dans le Var. Et est-ce que tu t'habilles et tu te mets à parler comme Daniel Auteuil qui dit papé, dans Manon des Sources? Oui, et les gens me frappent. les gens n'hésitent pas. Les gens sont très violents ici. Sous prétexte mais tu es dans le Var, d'accord. Sous prétexte que j'ai un chapeau de paille, que je m'adresse à tout le monde. Et que tu les insultes aussi, comme si c'était des pecnos. C'est un peu ton problème en région, toi. Ouais, et que dès que je vois une femme avec des gros lolos, je fais « Petite, tu es faite pour moi, épouse-moi, petite !» Et bon, des fois, non, pas l'âge requis. Ça marche pas? Non, alors ça ne marche pas du tout. Alors ça dépend. Qu'est-ce qu'il y a? Non, c'était ton premier dérapage. C'est pour ça que je prends des notes. Mais... Ah non, je vais pas déraper, c'est le personnage. C'est le personnage, d'accord. Le personnage urbain en vacances. Oui, c'est même un personnage d'un personnage. Oui, effectivement, j'étais urbain en vacances. Bien joué, Clément, vous m'avez démasqué depuis le début. Non, ça ne marche pas pour épouser des jeunes femmes, mais ça marche pour aller en prison.
cette technique. Je vous la, Bien sûr, oui, je vous oui, la oui, donne. oui, oui. Si vous faites « Oh, petite, épouse-moi avec tes gros lolos !» alors qu'elle a à peine 18 ans. Non, c'est vrai que ça ne m'a. Bon, ça fait quelques décennies déjà que c'est plus très. Ah non, il y a certaines régions de France où souvent les gendarmes disent « Oh, ça va, c'est Gérard, c'est Gérard. » Et alors, c'est est-ce que l'esprit tu changes de. Qu'est-ce qui change? Est-ce que tu changes de régime alimentaire? Est-ce que tu fais du sport, des promenades? Est-ce que tu te baignes? Quel est ton quotidien Il y a un sur la truc, Côte d'Azur? je voulais pas en parler, mais vous savez, je vous dis tout. Donc oui, généralement, je mange plus. En gros, on est beaucoup autour de la salade de tomates mozza, du melon et de la saucisse. Voilà, on pense qu'on est principalement sur ces trois aliments. Mais j'ai Donc pas... un peu régime crétois, mais quand même C'est grosse ça. viande. Avec beaucoup de nage et un peu plus d'alcool que d'habitude, je dirais. Mais ça n'explique pas tout. Depuis tout petit, et là, je vais le dire, et ça va pas forcément être... mais il y a un truc que je comprends pas. Je chie pas pareil là, quand je suis dans le sud. Et je pense que c'est D'accord. l'eau de là-bas, ou l'eau de mer. C'est... Mhm. Je vais pas... c'est plus mou, quoi. Je sais pas comment dire. C'est plus mou. Voilà, non, mais à un moment, il faut que. Voilà, Ça commence fort. Hein. Je Non, sais mais- pas où va aller cet épisode. Non, mais j'arrive pas à le dire Euh, autrement. Mais quand je suis depuis tout petit, quand je chie à Antéor, c'est mou. Voilà. Alors que maintenant, je picole et tout. Mais là, mais quand j'étais petit, je picolais pas. Donc je crois qu'il y a un truc dans l'eau de là-bas ou dans l'eau de mer que je dois avaler comme un con qui fait que. Ah, mais faut pas boire l'eau de mer. Oui, mais je bois. Qu'est-ce qui se passe? Non, mais je la bois pas exprès. C'est juste qu'on en avale toujours. C'est un peu, tu sais, comme les statistiques qui disent que tu as Oui, avalé mais très peu quand même. 800 araignées dans Enfin, ta normalement, vie. si tu sais nager, tu bois pas trop la tasse. Oui, mais oui, bon, ben, j'oublie constamment que je suis sous l'eau. Voilà. Non, j'en sais rien. Je sais pas Alors comment- peut-être quoi? Plus d'huile d'olive, moins de beurre. J'ai jamais compris. Pas le même alcool. Peut-être que tu bois plus les vieilles pintes parisiennes et que tu es sur des petits pastis, des petites moresques. Je sais pas, moi. J'adore les mauresques, putain, j'en bois pas assez. Moi aussi, je bois que ça. Je ne bois que ça. Qu'est-ce que c'est rafraîchissant. Bravo. Qu'est-ce que c'est bon. Qu'est-ce que c'est bon. Ah, D'accord, bah, je sais ok. pas. Écoutez, moi je pense que c'est l'eau, mais bon, si vous avez, s'il y a des gens du sud qui chimouent, bah, vous nous le dites et puis on voit, on fait des études par rapport à ça. En tout Ok, cas, très bien. je suis bien dans mon sud. J'y suis pour quelques jours pour mon anniversaire. Aujourd'hui, c'est mon pré-anniversaire. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les gens qui me suivent sur Instagram l'ont vu. Facebook a bugué au bout de 1000 ans. Et mon anniversaire a toujours été le 13, il l'a toujours su. Donc j'ai toujours les énièmes personnes qui mettent bon anniv sur mon mur. Et ben cette année, Facebook a décidé que mon anniv c'était le 12. Donc ce matin, Mais non. Comment ça se fait? mais je n'en sais rien. Et Clémence, je suis Bobby. Oui, mais. Eh, Bobby! Je ne comprends pas. Ce matin, 3, 4, 5 messages sur mon mur, dont ma grand-mère qui dit « Mais non, ce n'est pas aujourd'hui !» Mais parce qu'elle, c'est la seule qui sait vraiment que c'est pas aujourd'hui. Mais tous les autres, alors c'est mignon parce que où on place ces gens qui voient que c'est ton anniv, te le souhaitent, donc sont déjà au-dessus que de gens qui le voient et qui ne te le souhaitent pas, mais en même temps se plantent puisque ce n'est pas la bonne date. Bah oui, mais oui. Enfin, pour beaucoup de gens, c'est uniquement Facebook qui permet de savoir la date d'anniversaire d'une personne. Tu vois, donc, c'est la vidéo que j'ai faite ce matin en disant les gars, vous ne servez plus qu'à un truc. Si ça, vous le faites mal, on n'est pas bien. C'est-à-dire que c'était quand même la blague depuis toujours, c'est que Facebook, ça sert qu'à ça. Et aujourd'hui, il me faut un bug. Bon, Mais comment? Mais alors là, je suis peut-être un hacking. je sais Est-ce que ton compte n'a pas été piraté? Ce serait bizarre de venir Alors, changer vraiment, d'un jour ta date de naissance. Quoi, de mais- changer que ça aurait été vraiment. Oui, non, ça aurait été particulier. Après, est-ce que... Bah non, je comprends pas. Non. Non. Je n'ai aucune... Et j'ai beau être journaliste tech, là, vous me laissez... Et là c'est le journaliste là, tech qui vous là, c'est le parle. journaliste... Ah oui, là, c'est le journaliste tech qui parle. Je n'ai aucune idée de ce qui a pu se passer. Mais c'est pas la première fois. Ah non, c'est même pas que c'est pas la première fois. On m'a rapporté que sur Snap aussi dans les commentaires. Mais je savais même pas. Comment? Oui, mais je ne savais même pas qu'il y avait l'anniversaire sur Snap. Déjà, je ne savais même plus que Snap existait. Snap, c'est loin de moi. Ça doit être la France Hanouna, RN. Je ne sais pas qui c'est Snap. Écoute, moi j'ai cru qu'à un moment c'était fini et que Pareil. tout le monde était passé à autre chose. Et en fait, non, ça cartonne encore.
Mais ouais, faut être dans les mêmes cercles et c'est visiblement pas les tiens. Et c'est qui les Snapos? Ils sont plus jeunes, ça c'est sûr, mais maintenant, les Ouais. vrais plus jeunes sont des TikTokos. Déjà, est-ce qu'on est perdu? Est-ce qu'il y a un nouveau truc déjà depuis TikTok qu'on sait même pas? Toi qui es journaliste tech. Moi qui suis journaliste tech, non, alors il y a eu plein de nouveaux réseaux sociaux, mais aucun aussi puissant que TikTok, Snapchat Ouais, mais même pas un ou encore Instagram. même pas un petit Des soubresaut. petits, il y en a. Bah, il y a un petit soubresaut Biril. Biril de Cypress Hill. Beaucoup de gens sur. Ouais, Biril de Cypress Hill, qui est quand même qui a la cote. Ouais. Non, Biril, ouais. Biril, je pense que c'est celui qui arrive derrière. Mais alors, c'est quoi le principe de Biril? Biril, c'est une alerte aléatoire pour tout le monde dans la journée qui tombe. Et tu as 1 minute pour prendre une photo ou une petite vidéo de ce qui est devant toi et de ta tête. Ça prend de chaque côté, quoi, tu vois. Ouais, mais ces trucs, ça, c'est des films à high concept. Les réseaux sociaux à high concept, j'y crois pas. Le concept, Bah, ça doit marche, être hein. simple. Ouais, ok. Mais alors, mais c'est au pif? Genre, tu peux l'avoir à 2h du mat ou tu décides quand t'as... Non, j'imagine c'est en journée. Et puis après, tu peux aussi, si tu n'as pas le temps de le faire, tu le postes en retard. Mais non, j'imagine que c'est en journée. Je l'avais fait pendant quelques mois, puis j'ai arrêté. Donc tout le concept s'écroule si on le fait pas au moment... Non, parce qu'au final, ça reste juste un réseau où tu as posté une photo et où les gens peuvent liker, commenter. Donc, Écoutez, on a un super concept, mais on s'est aperçu qu'il est un peu chiant, donc vous pouvez le faire, mais en retard. mais en fait, si vous le faites pas, ça marche. C'est comme le récap de l'année. C'est une vidéo par jour d'1 seconde et c'est toute l'année, mais c'est pas grave si c'est pas tous les jours et pas cette année. Moi, j'ai Non, essayé de le faire, mais c'est compliqué, hein, putain. Le oui, récap oui. 1 seconde par jour, là. Oui, bah, non, et je sais. Le seul que je connais qui le faisait, il tient tous les ans. Tous les ans. Ouais, j'ai un pote qui le fait aussi. Mais... C'est Pierre Lapin. Il l'envoie tous les ans. Je crois que c'est lui. Mais je vais essayer cette année, mais c'est compliqué quand même. Oui, et puis, toi, c'est je me fais gerber dessus par une gamine, je me fais gerber dessus par l'autre, je bois un whisky pour ça a oublier. changé, ça arrive plus, ça, maintenant. Il y a une dissolution. Et, tiens, tel camp a gagné. Ah bah non, en fait, ils n'ont pas gagné. Le gars a décidé qu'en fait, ils n'ont pas gagné. Macron. Il faut nommer quelqu'un maintenant. Ça y est, on y va. Macron, on y va. Non mais je te jure, je pense que le gars... Ça y est, on attaque Micron, c'est parti. On y va, ça va. Je crois que... Et pourtant, on est dans une nation de sus-microttes, de bouffe-macroute. Il y en a plein, mais là, il y en a de moins en moins. Oui, mais il y en a quand même trop. Des bouffe-macroutes, il n'y a que ça. Mais de moins en moins. Donc, non, mais le gars, est-ce que tu crois qu'il s'est dit, je peux surfer jusqu'à la fin de l'Euro si on gagne et aller jusqu'au JO sans nommer de Premier ministre comme ça, les gens... Non, là, l'argument, c'est les JO. En partie. Mais le vrai danger... je pense que lui, il s'est mis en retraite. De toute façon, tout le monde s'en fout. Même son camp en a marre de lui. Ils l'ont pas mis sur leurs affiches aux législatives. Ils veulent plus de lui. Ils ont honte. Tu sais, c'est vraiment le mec qui fait. En fait, c'est un peu leur Méluche. Tu vois, il les a portés au nu il y a 7 ans. Là, ils se sont dit quelque chose s'est levé avec Manu. Et maintenant, ils veulent plus de lui. Ils ont honte, quoi. Quelque chose s'est levé. Voilà. Zazikos. Non, mais le problème aujourd'hui, c'est que Macron, comme tous ceux à droite jusqu'au RN, en fait, refuse que la gauche soit au pouvoir. Mais en vrai... C'est un refus catégorique. Tu as des mecs de LR qui disent tout sera fait pour pas qu'il y ait un gouvernement avec un ministre LFI. Donc LFI, c'est devenu des pestiférés antisémites. Globalement, ils ont réussi leur coup, les macronistes. C'est-à-dire que maintenant, même pour des gens modérés, des gens qui étaient socialistes ou aile gauche Macron au début, LFI, c'est devenu un parti antisémite global. Moi, je l'ai eu beaucoup de gens un peu modérés qui sont là en mode ouais, non, mais c'est comme. Et je trouve que. Ah non, mais c'est rentré dans les médias, c'est rentré chez tout le monde. C'est un fait. Le coup de com' est incroyable. Avoir pris le parti le plus à gauche et avoir dit que c'est les plus racistes, c'est bien joué. Après. Surtout du RN qui critique l'antisémitisme alors qu'ils ont encore des mecs. Tu vois, à croix gammée dans leur rang, quoi. De toute façon, on va pas faire de politique politicienne, c'est pas notre rôle. Notre rôle, c'est la déconne. Non. Parlons de la grosse qui a une casquette nazie. Oula.
de la grosse raciste qui a une casquette nazie, c'est quand même important. Est-ce que derrière, tu vois très bien la photo dont je parle, elle s'est fait dégager. Oh, ben bien sûr. Est-ce qu'il y a quand même une pointe d'érection quand on voit cette grosse dame avec une casquette nazie? Est-ce que quelque part, dans le subconscient, il y a quand même une partie de... Non, moi j'ai surtout été choqué par sa coupe de cheveux. Plus choquant encore que la casquette, hein. Vraiment, c'est sa coupe. Il y a un vrai problème de mèche. Elle a été défendue par un mec qui, en fait, s'est avéré, un mec du RN qui s'est avéré être au GUD dans sa jeunesse et dans des mouvements dissous depuis parce qu'ils étaient FAF. Donc, on a les avocats qu'on mérite, mais il l'a défendu en disant que c'était un petit moment d'amusement en brocante. Tu vois? Dans les brocantes, on fréquente pas les mêmes parce que moi, voilà. j'y vais des fois à 6h du matin pour trouver des jouets Tortue Ninja. J'ai rarement vu des casquettes nazies. J'imagine une brocante nazie. Voilà. Mais une brocante quand même. Donc, brocante nazie, brocante quand même. Oui, d'accord. Non, mais ça m'a fait rire. En fait, ça m'a fait rire parce que il n'y a rien de surprenant. Évidemment que ces mecs-là, ils voient une casquette, ils la mettent. S'ils peuvent faire un petit salut hitlérien, ils le feront. Et voilà, tu vois, c'est pas... ça n'a surpris personne. Ce qui était marrant, c'était que ça soit quand même à répétition, quoi. En fait, c'est fou. Personne de compétent, en fait. Mais c'est ça le truc, c'est que ça fait 20 ans, on n'arrête pas de nous dire, mais maintenant ils sont organisés, maintenant ils sont prêts pour la conquête du pouvoir. Là, Macron, il les a pris à rebours, il a dit, ah bon, vous avez des nouveaux candidats, et ils t'ont sorti, parce que la dernière fois, il y avait déjà des tâches, mais là, ils ont vraiment fait le fond de la classe. Ils ont sorti je pense qu'ils en ont 5. Ils en ont 5 qui savent parler, 5 qui sont fréquentables, et encore, tu vois. Non, mais là, c'est... Ils sont vraiment dans la merde. Ils sont vraiment dans la merde. Ou alors, il faudrait tous les former et tout. Bon, il y a l'interview qui tourne du mec qui n'est pas très professionnel quand même. Le secret professionnel, ils sont bat les couilles de celui qui a formé Bardella. J'ai pas trop compris son angle, en fait, de balancer sur tous les réseaux exactement pourquoi et comment il a formé le type. Parce que d'un point de vue professionnel, il dit aux gens qui vont l'employer plus tard, alors oui, je suis fort, mais par contre, je vais balancer tous vos secrets derrière. Et d'un point de vue déontologique, il a bien montré que le but, c'était de rendre un facho sympa. Il lui dit exactement ces mots. Oui, Donc, je n'ai pas trop compris sa stratégie à lui. Pour un communicant, bon, peut-être... On va faire un petit coup de com', quoi, voilà. Ouais, bah, c'est un coup de com' bizarre, parce que du coup, moi, je me dis, bon, il est peut-être fort, lui, mais je ne vais pas le prendre. Tu crois que ça marche en te disant... Je crois que les hommes politiques, ils se disent, ah bah il est fort, lui, il a fait passer Bardella, qui savait pas dire 3 mots pour un mec sympa, presque articulé, il doit être très fort. Ouais. En fait, je crois que je pense que oui, la preuve, c'est que ça marche. C'est une très mauvaise opération de l'avoir. Pour quelqu'un qui parle de faire de la communication, je trouve que là, à mon avis, c'est quelqu'un il était tellement fier de lui-même d'avoir rendu cette tâche quasiment Premier ministre qu'il s'est dit il n'a pas pu le garder pour lui, quoi. C'est moi qui ai fait ça, quoi. Voilà, il a fallu qu'il dise une interview, c'est genre Baron Noir, mais qui craque totalement en disant au fait c'est moi qui dirige tout depuis le merdier depuis le début. Voilà, ça m'insupporte que personne ne le sache. J'en ai absolument marre. Peut-être il aurait dû attendre le résultat du second tour avant d'ouvrir sa gueule, du coup, mais non, mais oui, je pense que quand même, les gens qui voient ça se disent, ok, il fait du bon boulot, quoi. Pour ceux qui n'ont pas vu, le gars qui a, comment on appelle ça, même pas un conseiller en com, c'est plus que ça, quoi. C'est un conseiller... Enfin, le gars qui a formaté Bardella a fait toute une interview pour expliquer exactement comment il a pris ce gars, il lui a appris à dire bonjour et à être poli. Ouais. Et tu vois un petit montage de ce qu'il dit et comment il l'applique à chaque fois. Et bon, autre chose. Bon, Attal, ça nous avait fait mal. Il avait notre âge. Bon, non, il n'avait pas notre âge. Il avait moins que nous déjà. Ouais, il est plus jeune. Ouais. Mais là, 28, est-ce que on devient des vieux cons ou est-ce que officiellement 28, c'est vraiment beaucoup trop jeune pour faire de la politique? Moi, je peux pas d'un côté critiquer le fait qu'on est encore Bérou. Tu vois, dans le paysage politique et des mecs comme ça qui Mais moi, j'aime bien ça, parce que comme ça, on sait qu'ils sont vivants. Voilà, par exemple, Biden, je l'ai vu la dernière fois, et maintenant, je sais qu'il est mort. Voilà, ça me rassure. Quand je l'entends parler, je me dis, on peut pas d'un côté se dire, il faut renouveler.
Bon, ok, il faut renouveler. Donc moi, c'est pas tant son âge, c'est que je suis sûr que tu as des gens compétents de 28 ans. Le problème, c'est que là, Ça fait un peu chier quand même, peu lui importe. spécifiquement, Même si c'était... il a jamais travaillé de sa vie, il n'a jamais eu un emploi. Il n'a jamais eu un emploi. Ce mec-là, c'est un pur produit militant, sorti du parti, trésorier du parti, représentant de je sais pas quoi, président puis machin, enfin tu vois, c'est un mec qui même, son seul taf, c'est d'être député européen. Il y fout jamais les pieds, il ne comprend rien. C'est une merde. Et en plus, ses études, Attention, il était nul à chier. Vous dérapez. Moi, j'ai compris, en perdant beaucoup d'abonnés en faisant des vidéos ciblées sur le RN, que maintenant, c'est 30% des gens, dont des costicos. Et c'est terminé. Oui, mais moi, maintenant. je parle pas de leurs électeurs, je Oui, parle de oui, lui. mais Et si les gens sont assez cons pour voter pour ce mec-là, qui est une sorte de poupée, c'est un prototype, tu vois, il est sorti d'usine. On a dit, on va faire Jean Facho, mais clean, avec un petit costard, sa petite gueule de con. Donc non, ce mec-là, il est indéfendable. Non, mais bien sûr. C'est pas sa jeunesse, le problème, c'est son inexpérience et sa bêtise, quoi. Ouais, mais du coup, ça va un peu. Mais... Son grand-père vit au Maroc et s'est converti à l'islam. Il s'appelle Bardella et il va au RN. C'est la preuve que son cerveau est mal calibré. Mais en vrai, il y en a beaucoup. Je sais qu'il y en a beaucoup. Le Raptor dissident, c'est ça. Zemmour, c'est ça. Et de toute façon, c'est parce que c'est fort. C'est même mieux d'avoir un gars comme ça. Parce que déjà, il veut être plus français que le français. Ouais. Et aussi, c'est un argument. T'es là, mais vous êtes raciste? Il ne veut pas du tout. J'ai des origines. Oui. Il y a des noirs au FN. Oui, d'accord, on sait. Mais c'est quand même bien joué. Mais bon, moi, je dis 28 ans. Non, voilà, on va faire 35 minimum. De toute façon, c'est pas compliqué. Ce qu'on va faire, on va faire mon âge minimum. Voilà. Et donc, ça suit. Pour toujours? À chaque fois, ça suit? Toujours, voilà. Même par exemple, pour l'équipe de France, pour des footballeurs? Non, mais vu ce qu'ils ont fait certains sur le terrain, je me demande bien. Ah merde, Marc. Hein, les milliardaires qui courent après la baballe, pas foutu d'en mettre un. Il n'est pas capable de la mettre au... Je déteste... Bon, bref, c'est pas ça. Mais ça, Bardella, ça m'a ramené à un débat insupportable que je n'avais même pas calculé. Bardella est baisable pour des gens. Et ça, je n'arrivais pas à m'en rendre compte. Les femmes, beaucoup, m'ont avoué le trouver beau. Et j'ai compris qu'il y avait sur TikTok beaucoup de blagues entre lui qui se t'appellerait Gabriel Attal. Et les gens aiment bien en faire une sorte de un peu sex symbole. Et en vrai, moi, je ne l'ai pas vu. Mais il a le charisme d'une poutre, quoi. Il n'y a rien, il est plat, je comprends pas. Mais ça a été aussi monté en épingle. Je pense que son communicant a joué aussi là-dedans. Tu vois? De quoi? Sur cette image-là. Sa courbe sur TikTok. C'est énorme, c'est 2 millions d'abonnés. Enfin, sur TikTok, 2 millions d'abonnés, c'est un peu gigantesque. 27. Hein. Et je pense que ça a été aussi fait pour en faire une sorte de petit mec un peu sexy, un peu... Mais ça, je comprends pas. Mais justement, je voulais te dire, je voulais en aller vers là. Écoute, on va pas créer le gouvernement, nous. On pourrait le faire mieux que Macron, qui apparemment a décidé de pas faire ses devoirs. Voilà, il attend, d'accord. Ouais. Mais nous, on va faire un gouvernement d'union, comme il voulait le faire. Mais on va faire, je t'annonce, le gouvernement le plus baisable de France actuellement. Ok. Alors on va faire Hubert, musique un peu sexe. Aujourd'hui, le gouvernement sera ouvert. Je pense qu'il nous faut un gouvernement resserré avec pas beaucoup de... Serré. Un gouvernement étroit avec peu de postes, mais des enjeux cruciaux. Donc on y va. Je vais juste me prendre une petite gouvernement de la République française et puis on va y aller dans l'ordre. D'accord? Ça te va? Bon alors, Première ministre. Ou premier? Oui, mais... Tu partais que sur des meufs? Non, on va faire... Non, on part pas que des meufs, non, il y aura tout. Mais je pense qu'on ne trouvera pas plus sexy. C'est Clémence Guettet. C'est parti. Ouais. Je valide. Clémence Guettet, Première ministre. Ça me semble évident. J'ai déjà le bao. En plus, faut avouer qu'en plus, elle est compétente et du bon côté de l'histoire. Donc, bravo. Arrêtez, ne soyez pas partisans. Je rappelle qu'on a 30% de nos auditeurs qui sont racistes. Ça suffit maintenant. Moi, c'est fini la gauche. C'est fini. J'ai compris. C'est fini.
Donc, Mais moi, c'est arrête, tout il y a le eu monde. un nouveau souffle avec le nouveau front. Le nouveau souffle, le nouveau souffle. Le vrai problème de l'extrême droite, enfin le vrai problème de la gauche, c'est juste qu'ils ont perdu tous les ouvriers et qu'il faut les retrouver. Mais la Bah gauche, elle voilà, existe encore. et les ouvriers, ils sont au RN. Donc moi, je ne fais pas de C'est ça. classisme et je suis raciste. Voilà, c'est tout. Ah oui, la conclusion est là. Oui, c'est tout. Bah, on va pas. Alors, Non, mais c'est à la mode, c'est à la mode. À un moment, on peut pas lutter, mon gars. Il se trouve que les gens aiment bien le racisme. Moi, j'ai pas le choix. toi, Je tu suis suis la mode en fait. entertainer. Là, j'ai fait 3 vidéos contre le RN, j'ai perdu 3000 abonnés. Donc c'est fini, maintenant, c'est le racisme. Oui, Voilà. mais toi, tu vois ça comme ça. Moi, j'en ai rien à foutre. Bah oui, bah oui. Ministre de l'économie, des finances Attends, et de la déjà- souveraineté industrielle et numérique. Déjà, ça m'excite. Non, il faudrait aussi faire des jeux de mots un peu sexuels sur les noms du ministère. Donc, Ministre de l'économie et des bourses Oui. de Très l'État. bien. Allez, mets-moi un mec là. Alors. Eh bien, moi, je verrais bien celui qui a une voix incroyable et qui ressemble à Harry Potter, Barouin. Ah ouais, vas-y. Lui, il est ultra sexy, Barouin. C'est un gars de droite, ça. C'était un Sarkozy. Il était ministre sous Sarkozy. C'était François Barouin. C'était le mec de Oui, mais ça, Michel Larocque, non? Oui, non, mais ça, c'est des. Non, tu confonds avec Pierre Palmade. Qui ont fait. Mais non. Mais si, ils en ont fait Mais plusieurs non. spectacles. Ah bah, si, ils étaient ensemble, mon pote. C'est Mais des trucs- non. Bah, si, ils faisaient des trucs. C'était faux. Il Mais s'aime, il n'importe ne quoi. s'aime plus. Si c'est Mais si bien c'est sûr sur que les si. chansons, c'est vrai. Si ils ont fait comme Mais on Pierre s'aime. Palmade, il est gay en fait. Comme on s'aime, comme il est pas gay, il est pédophile, ça n'a rien à voir. Comme on Non, s'aime. il est comme on- chemsex addict, rien à voir avec la pédophilie en Ah, fait. pardon, my bad. Mais n'empêche que Donc Barouin, François Barouin, il était avec Larocque de 2008 à 2023. François Barouin, mignon, mais il a un problème. Il ressemble à ces vieux jeunes qui restent jeunes éternellement, mais qui d'un coup vieillissent, à la Vincent Perrault. Et là, je vois qu'il a 59 ans. Il n'a plus la tête d'un jeune premier. C'est très flippant. Voilà. Oui, alors d'accord, mais c'est normal qu'il ait cette tête de jeune premier, il vient du RPR le gars. On est sur ce genre de bonhomme. Non, mais c'était. Il a... De toute façon, moi je fais ça pour sa voix. Ok, bon, je comprends. Je comprends. Donc, Non, mais c'est bien. Il est maire de Troyes, tiens. Je sais même pas. oh, mais j'ai perdu ma composition gouvernementale. Oh, Oh, putain, Ah, on ok, dit- c'est bon, je l'ai. On dirait, Merde. on dirait un mec qui perd son érection. Putain, ça m'arrive Ah, jamais. j'ai en encore plus. perdu ma composition Ah ouais gouvernementale. Tu crois que c'est de ma faute, Clément J'ai fait non, un c'est truc bon, à- t'inquiète. J'ai fait un Je l'ai truc qu'elle retrouvé, n'est pas. C'est pas J'ai toi. fait je l'ai un truc retrouvé. qu'elle n'est pas. C'est ça, c'est moi. Hein. Avant, tu la perdais jamais, ta composition gouvernementale, quand on était tous Je les te deux. dis que je l'ai retrouvé. Oui, tu dis ça. Mais Cette dissolution m'a redonné ma composition gouvernementale. Ministre de l'Intérieur. ah bah, il n'y a même pas besoin de faire de jeu de mots, là. Mm. Bon, alors, il nous faut un gars dur, un gars strict. Donc moi, soit je Ah penche... bah on alterne, non? Il ne faut pas une femme? Oui, voilà. Un Soit peu- je un peu penche sévère. pour une femme un peu sévère à la Alio-Marie, mais plus bandante. Quoique Alio-Marie... Ah bah oui, c'est si on est peu. sur du sexy... Si on est que sur de la forme et aucun fond, tu peux pas prendre Alio-Marie. Non, mais c'est ce genre, un peu sévère, un peu lunettes, un peu, je vais te foutre. Ah tu veux ça, ouais je comprends, c'est la ministre des flics après tout. Donc, qui que je verrais bien? Rachida. Voilà. Ah oui, Rachida, ministre des flics, ça me plaît. magnifique. Ça me plaît même si tu vois, aujourd'hui elle est fracasse au Botox, c'est pas joli quoi. Non, elle est toujours belle. J'ai un pote qui l'a vue dans un train, qui a essayé de la brancher pendant 3 heures, et il m'a dit, elle est toujours là. Je fais Ok. confiance à mon pote. Si mon pote- Ministre de l'Europe, des Affaires étrangères, très étrangères. Très étrangère. Euh, Il faudrait... donc là on part sur un petit bonhomme, un petit mec un petit peu sexy. Ouais, un jeune, ou bien jeune. un gros père, Ah un ouais jeune. Non, je verrais bien un jeune, moi, pour l'Europe. Ouais, ministre de l'Europe. Bah, Attal, franchement. Ouais, allez, Attal, ouais. Attal. Attal, hein. Attal, mais il faut qu'il cultive la bisexualité. Ça suffit. Ouais, puis qu'il arrête les costards, qui se sapent un peu mieux, une Putain. petite coupe un peu moderne, voilà. C'est ça aussi, les gars. Si vous êtes jeunes, soyez jeunes jusqu'au bout. Putain, Bardella, t'as 28 ans. Normalement, tu devrais être à un concert de Ouais, il en Nino, fait. quoi. Triple, quoi. Alors que tu vois, Attal, avec une petite moustache, un petit piercing, même un mulet, tu sais, comme les rugbymen font là en ce moment.
Une petite coupe mulet, je suis sûr que ça lui irait bien. Alors, en ce moment, ce que les Vaut mieux pas trop parler des rugby. Ce que les rugbymen font, j'essaie de m'en détacher le plus possible. Compliqué d'aimer le rugby en ce moment. Bon, bref, on en parlera après peut-être. J'avais pas eu le temps de faire une vidéo sur Jaminet qui met des coups de casque. Il y a déjà, il y en a 2 qui... Ouais, non, c'est compliqué. Je propose qu'on garde notre garde des Sceaux actuel, ministre de la Justice, un bon gros père comme Éric Dupond-Moretti qui sent l'eau de Cologne et le tabac. Garde des Sceaux de sperme. Ok. Ministre de la Transition sexuelle et écologique. Yes, bah là il faudrait une androgyne, je pense à... Najat Vallaud-Belkacem. Oh là là, je l'aime. Magnifique, pas mal. J'allais dire Christin and the Queens ou Christa, je sais plus comment elle s'appelle. Ah bah non, mais il nous faut des politiques. C'est Chris maintenant, je crois. Ah, c'est juste Chris. Mais oui, mais attends, t'es le gouvernement d'union à la Sarkozy, Éric Besson. Rappelle-toi donc. Et on ramène des personnalités publiques. C'est les États-Unis, c'est Nicolas Hulot. Macron essaie de le faire aussi là. Gouvernement, on a vu ce que ça a donné, les issus de la vie civile. Voilà, il y aura quelqu'un que t'as pas vu venir, genre Fred ou Jamy, tu vois. Les deux, imagine, ministre des Armées, Jamy. Savais-tu ce qu'était un missile La mallette nucléaire? C'est ce qu'on va prendre sur la gueule d'ici pas longtemps. Mais dis donc, Poutine, qu'est-ce que tu fais? Parce que j'ai provoqué la mauvaise personne et que la Picardie va être bientôt rasée de la carte. Eh oui, Jamy, je suis présentement au Kremlin, dans les geôles. Il fait froid. Donc ouais, non, on va pas le mettre à poste. Puis il est pas baisable, Jamy. Bah non, c'est pour ça que je comprenais pas. Non mais ok, si tu veux quelqu'un d'extérieur, on garde Najat, on la remet à l'éducation, ça me plaît. Qui tu mets à la transition écologique? Bah je mets quelqu'un à la transition... Non mais je persiste sur ma... Il me faut... Issu de la vie civile. Mais vas-y, prends de l'androgyne bisexuel, baisable. Donc Chris. Bah Chris, voilà. Mais non, parce que non. Ah, tu pourrais prendre Bilal Hassani. Exactement. Il en faut un peu tous les goûts d'ouverture sexuels. Ministre de l'Éducation, donc peut-être Najat, moi je reste là-dessus. Ministre des Armées, là il nous faut du gros bras. Hein. Oui, c'est ça. Il faut le plus balèze il faut le Gaël. Est-ce qu'on a un guide politique en France? Il n'y a pas un mec qui était ancien représentant des flics qui a dit j'ai rien à voir avec l'extrême droite, qui a fini par dire oui, bon, je suis complètement d'extrême droite, j'arrête les flics. Si, le pédophile, non? Je sais pas. Celui qui va se taper des gamins en Thaïlande, Bruno Attal. Il y a 800 procès pour diffamation dans ce podcast. Pardon, non mais en plus, non, je vais pas m'excuser, mais c'était un syndicaliste gardien de la paix qui était chez Zemmour. Non, mais je veux du flic balèze. Voilà. Ouais, bah lui c'était lui, mais bon, on l'aime pas trop. Il est balèze ou pas? Il a des gros bibis ou pas? Ouais, je crois. C'est vraiment une merde. Ou alors, franchement, le Major Gérald. Voilà, on prend quelqu'un de la truc civil. T'as jamais vu les vidéos du Major Gérald? C'est celui qui est sportif, qui fait du kickboxing et tout là. Ouais, c'est le Major Gérald, il fait des vidéos sur le sport, sur comment te défendre, genre si on t'attaque, comment tu fais, des choses comme ça. Mais il fait aussi des trucs de remise en forme physique. Il a pris tous les youtubeurs un peu sport avec lui. Il a fait faire un stage commando à Greg MMA. C'est vraiment le cliché. Il parle vraiment comme le gars à l'armée. Bah vas-y, il saura quoi faire lui, très bien. Il est très drôle. Et il est parfait, Major. Allez, go, Major Gérald. On va zapper les ministères un peu chiants. Ministre... Comme c'est prévu si à l'extrême droite. Oui, non, bah voilà. Partons du principe qu'on est sur un gouvernement resserré d'extrême droite. C'est dans quel pays où il y a un zinzin, là? C'est l'Argentine, où le gars... Ouais, c'est Milei. Il se met des post-it avec les ministères et il les dégage, là. Il dit, dégage, on dégage. L'éducation... Et lui, attends, mais lui, mieux que ça, lui, il prend une tronçonneuse. C'est un énorme zinzin, lui. Il a une tronçonneuse, il l'amène en meeting et il découpait des trucs genre le poste de ministre de l'Éducation, ça dégage. Et bizarrement, étrangement, ça fait 6 mois qu'il est là et c'est la merde. Cette manière de voir la politique est extraordinaire.
de prendre... Mais ils font vraiment croire ça aux gens, en fait. Ils sont là, ouais, on peut prendre des ministères, et puis on les dégage d'un coup. Ben non. Bah voilà, il le fait, et puis comme ça, t'as plus d'éducation, plus de santé, ça coûte moins cher. En parlant de santé, un ministre avec lequel ou laquelle tu aimerais jouer au docteur, le ministre de la Santé. Certainement pas Droupi. Je ne peux plus le voir, lui. Je n'en peux plus de sa tête qui nous dit que tout est bien, qui a toujours l'air triste, là. Quoi ? Mais si, putain, le gars de la santé... Le mec de Charlie ? Non, le gars de la santé à la télé, là. Droupi. Michel Simès. Oui, je peux plus. Oh non, insupportable. Non, lui, faut qu'il sorte. Mais lui, maintenant, ça y est, j'ai compris son deal, c'est se faire de la thune. Il sort des magazines, des livres, 1000 émissions, des prods, des trucs. Mais c'est surtout que tu l'as déjà vu dire qu'un truc était pas bien. C'est comme le gars qui disait top produit là. Tu sais ouais, top produit, qui vendait des burgers top produit. Là. Oui, c'est un escroc qui fait de la nutrition nutritionniste sur YouTube qui vous explique que le McDo et les frites ça va en fait. Et il a jamais rien dit de mal d'un produit. En fait, le gars c'est Raoult quoi. C'est genre. C'est le Raoult de la nutrition. Ça c'est top produit ça. Je vais vous dire, j'ai une blouse, mais je vais vous dire exactement ce que vous voulez entendre. Donc là, moi je suis nutritionniste et je vous dis franchement les burgers et les pizzas, c'est parfait. Et Simès, j'ai un peu l'impression qu'il est là, il va faites du sport, mangez des légumes, mais ça va, on peut faire. Je l'ai jamais vu dire. Je sais pas parce que je regarde pas trop ses émissions, mais en vrai, il est hyper sympa. C'est juste qu'il a une tête triste. Moi, il me rend triste. Voilà. Du coup, on prend qui ? Non. Alors, qui c'est qui il faudrait quelqu'un à qui la blouse blanche aille plutôt bien, je dirais. Et qui ferait de la santé. Adriana Carambeu. Bah oui. Voilà, parfait. Ah oui, mais t'es malin, toi. Ça, c'est bien. Ministre du Travail et du Plein Emploi. Quelqu'un qui va remettre la France au boulot et qu'on aura envie de suivre, tu vois. Ouais. Par exemple, à gauche, je trouve que... Est-ce qu'on prend aujourd'hui ou on peut prendre all time ? Tu vas me dire Elisabeth Guigou. Oui. T'es sûr on en a déjà parlé. J'en parle dans tous mes podcasts. Je veux lui faire l'amour en 97. Bah oui, voilà, exactement. On la prend. Enfin, sauf que toi, tu serais pas toi en 97, parce que t'aurais 10 ans, ce serait très bizarre. Prime Guigou en 97. Et toi, ton prime et Guigou à son prime. Et moi à 10 ans et Prime Guigou right now. Ça sent la branlette à deux doigts derrière l'arrêt de bus du collège Jeanne d'Arc. Et après, elle va en tôle par ta faute. Mais la société... Je vous jure, il vient du futur. Non, mais... La société peut me juger, je m'en fous. J'ai vu cette toute petite bite d'obèse, j'ai eu envie de la branler à deux doigts. C'est tout, jugez-moi. Je sais que c'est l'histoire de notre président et de sa femme. Plus ou moins, sauf qu'il n'était pas obèse. Voilà. J'ai vu que Gabriel Attal aussi avait fait du théâtre hyper jeune et que lui aussi, on a des trucs INA de sa jeunesse. Sauf que sa jeunesse, c'est 2004, quoi, parce qu'on était hyper... il est plus jeune que nous. Ouais, j'ai... Ah, vous êtes débranché. Ah, ouais. Je suis revenu. C'est bien la preuve, comme je vous le dis, regardez Macrotte, regardez Attal, vous ne pouvez pas faire confiance aux gens du théâtre. Le théâtre, c'est le mal. Voilà. Est-ce que c'est revenu ? Oui, c'est revenu. Ah oui, non, le théâtre, grosse méfiance de tous les théâtreux. Non, c'est certain. Il faut faire très attention. Hyper. Ok, écoutez, alors attendez, il va nous rester combien de ministères ? un ou deux. Donc Guigou pour le travail. On va faire le ministre de l'autonomie et des personnes handicapées, parce que je sais que tu vas être problématique, et ensuite le ministre de la culture. Alors, handicapé, il faudrait... Solidarité, personnes handicapées et autonomie. Peut-être on pourrait prendre les deux siamoises, là. Ou la naine bonne, que j'ai croisée dans le métro. Ah oui, mais parce tu pourrais la retrouver. Elle peut considérer comme... Oh putain, d'ailleurs, tu sais que je reçois souvent des messages et je lui fais un petit shout-out parce que c'est le dernier que j'ai reçu. Mais un de nos auditeurs m'a dit, j'ai juste eu ça sur mon Instagram, tard en plus. Ça y est, Urbain, j'ai croisé ma naine bonne. Donc maintenant, c'est un truc. Voilà.
Ah, c'est comme une apparition, quelqu'un, quelque part, a une naine bonne qui l'attend. Elle vous attend, vous allez forcément la voir. Et les filles aussi, ou les homos, vous aurez Votre nain bon. votre Peter Dinklage, vous l'aurez. Tu penses que c'est lui le nain? Oui, c'est vrai qu'il est beau. C'est le seul. J'ai revu là, des petits épisodes de Game of Thrones. Il arrive vraiment à nous faire croire qu'il peut spinner ses meufs tranquille, quoi. Il a un charme fou. Alors, c'est marrant que tu parles de Costicos qui t'envoie des trucs, parce que les Costicos sur Insta, quand même, m'écrivent beaucoup. Souvent pour raconter n'importe quoi. Et pour t'envoyer des choses horribles de moi. Ouais, ou pas que. Et il y en a qui se permettent d'être odieux et très familiers en te prenant comme excuse. Donc, par exemple, je poste une photo de moi. J'ai une photo de moi et il y en a un qui répond suçable, comme dirait Urbain. Tu vois, ils font passer leur familiarité sur ton dos, quoi. Donc oui. ça me fait rire. Ou dire des trucs horribles et dire c'est le personnage. J'ai croisé c'est mon personnage. J'ai croisé au Hellfest des gens qui m'ont dit c'est le personnage. Ça me fait rire. Voilà, donc. Voilà. Non, c'était pour le ministre du handicap, ouais, voilà, et enfin ministre de la culture. Ce serait trop drôle qu'on annonce notre truc avec vraiment les noms: Adriana Carambeu, Dupond-Moretti, la naine bonne. Ouais. La naine bonne. C'est le mec sur le perron de l'Élysée. Ministère. C'était quoi? C'était pourquoi la naine bonne? Ah oui, ministère de l'autonomie, des personnes handicapées et de la solidarité. Le Premier ministre. C'était qui la première ministre? Clémence Guettet nomme la naine bonne. La naine bonne à Urbain. Parce que si juste la naine bonne, les journalistes ils vont faire pardon, la naine laquelle bonne, pardon, laquelle naine bonne. Putain, ça arrête pas de se déconnecter mon micro à la con là. Bref, voilà, je pense que le gouvernement est fait, donc comme quoi c'est pas non plus Hubert, sorcier. Envoie-nous la musique qui met Macron avant les allocutions présidentielles. Voilà. Je voudrais en profiter pour, tant qu'on est sur cette histoire de politique et de Front Populaire, c'est 1 minute 7. 1 minute 7. Attends, pardon, j'ai mal fait. Vas-y, refais-le. De politique. Superbe. Pour qu'on prenne 1 minute 7 où on ferme notre gueule et où Hubert nous met une vidéo postée par Patrick Sébastien le 9 juillet sur Twitter. Donc voilà, Hubert, lancement. Coucou les amis. Je voulais vous faire un petit coucou pour vous dire quelques mots sur une petite saloperie supplémentaire, vous avez l'habitude maintenant, qui a été faite sur les réseaux, un truc qui tourne, une chanson qui s'appelle, je crois, Ma bite sur ton Front Populaire, qui m'est attribuée, alors que c'est absolument pas moi qui ai fait ça, et puis c'est surtout pas mes valeurs, et pas ma manière de m'exprimer là-dessus. Je trouve ça dégueulasse, évidemment. Alors, ne vous fiez pas à tous ces titres qui disent que je chante un truc comme ça, c'est pas vrai, c'est pas moi, ça a été fait avec de l'intelligence artificielle, paraît-il. Ça vaudra jamais la connerie naturelle. Et donc, juste pour vous dire que c'était pas moi, et que malgré ce qu'on vous dit, les titres qu'on vous dit, c'est pas moi qui chante cette connerie. Moi, en ce moment, je suis sur scène, je vous attends un petit peu partout, ça se passe super bien, on est en tournée, on fait juste la fête, et on est bien loin de ces conneries et de ces usurpations d'identité. Voilà. Je vous fais des gros bisous, et je vous attends sur scène. Bon. Merci Hubert. Je tiens à dire que tu me l'as envoyé sur WhatsApp, quoi. Voilà. 1 seconde après sa diffusion, et que moi-même, je voulais qu'on parle d'une vidéo qu'il avait fait avant, mais qui a été éclipsée maintenant par ce chef-d'œuvre, qui était si c'est ça un beauf, moi je suis pas un beauf, est-ce que où dedans il place quand même la punchline, j'ai toujours niqué tant que j'ai pu, mais elles ont toujours dit oui, un truc comme ça. Et bon bref. Ouais, je pense qu'on peut aussi parler de sa définition de beauf qui est incroyable. Mais là, celle-là, moi j'ai été... en fait, tout m'a plu, et j'avais même pas vu, par exemple, ce que tu as soulevé très vite, c'est qu'on voit l'apéro dans ses lunettes. Oui. et parce que voilà, pour vous la décrire, il est face cam, il parle à son téléphone, quoi, finalement, avec des Ray-Ban mises de travers. Ça va pas, elles sont mal posées, ces aviators. Tu sens que le cheveu commence à être un peu fin, que la voix est chevrotante. Mais il y a encore l'apéro sur la table, et voilà. Et j'ai eu un fou rire
en la regardant parce qu'en fait, je crois que je l'aime. Je crois que je l'aime. Mais Je bien crois sûr, que je maintenant, l'adore. Mais moi, déjà, tous les gars comme ça, blond, vieux, platine, en mode. avec un bouc, parce qu'il faut pas oublier qu'il a un bouc. Avec le bouc, le poil qui sort de la chemise et surtout le porte-clés. La chaîne en la or. chaîne guitare, la chaîne en or guitare. Mais déjà, moi, ça, soit t'es patron de Buffalo Grill, soit t'es mon père dans les années 90, soit t'es Patrick Sébastien. Mais T'es obligé d'aimer cette dans personne. tous les cas, je t'aime. Ça, c'est sûr et certain. Hmm. De dire de façon très sérieuse, en plus, à chaque fois, sa manière de s'offusquer. Il s'offusque. Ce qui est génial avec Patrick Sébastien, c'est qu'il. C'est génial. Ce qui est génial, c'est qu'il s'offusque. C'est génial, putain. Putain. Elle a pris sa bite, elle l'a mis sur mes couilles, c'était incroyable. Non, ce qui est génial avec lui, c'est qu'il s'offusque toujours pour les mauvais trucs. Tu vois, quand il prend sa tête des mauvais Exactement. jours, tu sais que c'est pas grave. Tu sais que c'est pas la Palestine. Oui, et là, sais que tu vois, typiquement, je pense que ça vient du fait qu'ils ne comprennent pas vraiment l'IA et ce qu'on peut faire avec l'intelligence artificielle. Et que donc, si c'était un pote à lui, à l'apéro, qui lui dit « Regarde ce qu'on peut faire, ça va te générer une chanson de toi, ça va être rigolo », il aurait adoré. Et il serait capable de le poster sur son compte. Mais là, on lui envoie, je pense qu'il ne comprend pas bien En fait, vraiment ce ce qui se passe. qu'il comprend Il pas, dit juste « On m'a volé ma voix ». c'est ça, c'est lui, il voit l'usurpation d'identité. Et Exactement. puis la prise de position politique. Mais c'est surtout. Mais ce serait un imitateur à la télé. Mais Tu vois, attends, mec, c'est Canteloup qui l'a fait, ça le fait mourir de rire, je pense. Alors, si Canteloup l'avait fait, il aurait pas reconnu que c'est lui, même si Canteloup avait dit c'est Patrick Sébastien. C'est la particularité de Canteloup, c'est qu'il imite très mal les gens Mal. et Oui, qu'on ne reconnaît ok. même pas quand il dit le nom du gars. Mais non, je te rappelle qu'on vit dans un pays où il y a un gars qui s'appelle Sébastien Patoche qui a fait une fausse chanson de Patrick Sébastien qui a cartonné. C'est-à-dire que c'est déjà arrivé, quoi. Donc, mais Oui, mais là- alors, je peux comprendre qu'il soit gêné par l'usurpation d'identité, entre guillemets, tu vois, parce que c'est pas non plus... il est dérangé, je pense, que des gens y aient cru, oui, c'est ça. mais alors tout de suite, il voit ça par le prisme d'un vieux déconnecté de la technologie, je pense, et qui... Et dégoûté de cette putain de politique, surtout. J'aurais jamais et fait de ça. ces putains de politiques. Ces putains de politicards qui nous ont. Mais ce qui est génial, c'est de dire avec un sérieux comme ça j'ai pas écrit ma bite sur ton front populaire. C'est super drôle. Parce Mais que... non, c'est super drôle parce qu'en plus, il suffit d'ouvrir n'importe quel album de Pat Seb pour voir qu'il a fait 100 fois pire. Donc que c'est crédible. Ma bite sur ton fond populaire, bah, moi j'y crois. Tu vois, je veux dire, c'est vrai que ces derniers temps, il a un peu basculé dans le vieux qui devient triste. Ouais. Et donc, il a un petit peu... Il y a toujours des trucs crado, Patoche Forever et compagnie, mais ces derniers albums, tu sens qu'il bascule. Tu vois, il bascule. Oui, totalement. Il y a la nostalgie, là, il y a tristesse, et puis il y a le. La tristesse, le mec qui comprend pas trop où on va, mais bon, la première chanson de son album sorti en 2023 qui s'appelle Putain, c'est génial, c'est Les Baloches. Ça me fait mal au cul, tête de nœud, remets la tienne, Tatouf. Voilà, il y en a une qui s'appelle Tatouf quand même. Et après, il dit ma bite sur le Front Populaire, c'est pas moi. Est-ce que je peux avoir- Jamais j'aurais parlé de politique comme ça. Ah, pardon, Hubert, tu peux nous mettre un petit extrait de Tatouf quand même ou- Tatouf, alors pour info, c'est T-A-T-2-O-F, Tatouf. Oui, Voilà, bah Hubert, un petit bout de Tatouf. Tatouf m'étouffe, faut la débroussailler. Tatouf m'étouffe, il faut bien la tailler. Pour que le grand méchant loup ne soit pas découragé, qu'au lieu de passer par la forêt, il prenne le petit sentier. Allez les cœurs! Tatouf m'étouffe, faut la débroussailler. Tatouf m'étouffe, il faut bien la tailler. Pour que le grand méchant loup ne soit pas découragé, qu'au lieu de passer par la forêt, il prenne le petit sentier. La 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 la. il y a- Voilà, mais en tout cas, je vous invite vraiment à aller voir cette vidéo parce que j'ai l'impression que Patoche, on va pas l'avoir encore longtemps avec nous. Je sens que ça commence à baisser un peu.
Il y a quand J'ai même une peur tournée que- d'été. Sa tournée d'été, on voit les photos. Alors, je pense qu'il nique toutes les danseuses, tant qu'il peut. Et ça commence à se voir parce qu'il y en a 27 sur scène, alors qu'on est vraiment dans un camping. Donc, à un moment. Mais déjà, c'est pas quand il faisait plus possible. le grand cabaret il y a 20 ans, c'était déjà ça. Hein. Non, mais il y en a tu vois, Clo-Clo, il en avait 4, 5. Là, lui, c'est une armée, quoi. Donc, en même T'as temps, raison, c'est vrai que c'est. Il en profite, petit père, quoi. je nique tant que je peux, mais j'ai toujours demandé la permission, ce truc comme ça. Ce que je me demande, c'est si, quand il est sur scène, il fait sortir les danseuses pour les chansons sérieuses. Où est-ce qu'elles restent? Ouais, elle reste pour sa Parce chanson. que tu vois, sur la sa peine de chanson mort, hein. récidiviste, là, Ouais. Mais attends, mais on m'a envoyé une vidéo. fournirait récidiviste. C'est pas récidive, mais on m'a envoyé une vidéo hyper sérieuse de son Si, c'est ça. fils qui la chante aussi. Son fils est une espèce de chanteur qui se prend vraiment au sérieux pour Ah le bon coup et qui a une chanson pareille que moi j'avais le souvenir que Patrick Sébastien l'a chanté aussi. Mais alors c'est le fils de Patrick Sébastien. Je croyais qu'il était décédé, son fils, à Patrick. Mais en tout cas, C'était le drame de sa vie, il avait perdu un enfant. il y a la chanson de je pense que c'est son fils qui la chante en gros si ma fille meurt, je me ferai ma justice tout seul quoi, un truc comme ça. Olivier Villa. Voilà. Olivier Villa Qui a une chanson sur ça. Mais j'avais l'impression que Patrick il l'avait chanté aussi cette chanson. Mais en gros, la chanson, c'est je me ferai justice tout seul. Quoi. Oh là là. Ouais, bah, c'est pour ça. À mon avis, j'arrive pas à savoir si Patoche, c'est le vieux jamais j'irai RN, ce que je pensais jusqu'à maintenant, Ah, ou c'est s'il est capable de Non, basculer. Non, il peut pas. Il peut pas, il le fera jamais. Parce qu'il y en a plein qui ont basculé, Oui, mais pas lui. Pas lui. Pourtant, pas ses valeurs. je suis pas sûr qu'il perdrait énormément de son. Bah non. Et pas à moi de faire certains rapprochements sociologiques, mais je dirais que il perdrait pas beaucoup d'abonnés. Voilà. Il perdrait moins d'abonnés que Moins moi quand d'abonnés j'ai que toi. fait la vidéo. Quoi. Ok, bah voilà, c'était moi, ma petite parenthèse pas de Seb. Je tiens à le dire, je lui pardonnerai totalement. Je n'ai aucun. Il ne peut rien faire qui fasse. Oui, on est passé à un autre cap avec Patoche, quoi. Écoute, on a fait les deux sujets très sérieux. J'ai un autre sujet moins sérieux. J'en ai marre dans les musées qu'on me dise d'enlever mon putain de sac à dos. Oh non, recommence pas sur les musées urbains. J'en ai marre qu'on me dise d'enlever. C'est déjà assez chiant de regarder des vieux bols et de regarder des gens qui font semblant sans vouloir les taper. J'en parle plus. Mais j'en ai marre de ce truc du sac à dos dans les musées où si tu peux pas le mettre au vestiaire, faut que tu le portes devant toi. Ça, d'accord. Mais je ne comprenais pas. Mais après, en fait. C'est marrant, on me l'a fait pour la première fois là en Écosse. Voilà, elles sont On m'a insupportables. demandé de porter le sac sur moi. En fait, la crainte, c'est qu'avec ton gros sac et moi, sûrement mon gros fiac, en fait, on voit pas et genre, tu vas. Verse un vase, quoi. Voilà. Alors, ma question, je sais pas si tu t'y connais, mais je sais que tu avais fait vaguement. Non, tu étais dans l'édition, tu connais rien, l'histoire de l'art, t'es pas là-dedans. Je veux pas poser moi des questions, mais je répondrai au pif. Comme Si toujours, Urbain, le gros cul, avec son sac, il a pas écouté, il se l'est mis dans le dos, à un moment il se retourne pour faire « Ah, regarde la statue, on y voit la bite » et qu'il l'a fait tomber la statue avec son sac, la bonne statue à papa grecque, bien vieille, qui est inestimable. un truc inestimable, ouais. Voilà, bon, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je vais payer? Est-ce que je vais en prison? Je pense que déjà, on te bannit à vie du musée. Trop bien. Non, parce que tu vois, il y a ceux... Oh, le Trop rêve. bien. Non, mais tu vois, il y a ceux qui ont... les militants qui arrosent des tableaux avec de la peinture, à mon avis, ils n'ont plus le droit de foutre les pieds dans un musée. Ouais, mais eux, ils ont fait exprès. Moi, c'est pas un geste politique. Par contre, je suis capable, après, pour pas passer pour un goyot, de dire ah oui, c'était un geste politique. C'est pour la planète. J'ai renversé ça comme un con. C'était pour la planète. Je suis pas un blaireau qui a renversé la statue en me retournant vite quand même. Je suis pas. Ouais. Alors, écoute, à mon avis, ils doivent être assurés pour ça. Donc, si sans faire exprès, tu te retournes, tu casses des vases chinois qui valent 500 000 €, je pense que l'assurance du musée dit OK, on prend en charge le truc, parce que sinon, c'est très con. Si un musée n'est pas assuré pour ça, Après, je suis surpris, Clément, que tu n'aies pas sorti ta théorie du complot préférée. ah ben moi, j'y crois pas. Non, mais si Clément était vrai là devant vous, si c'était le vrai Clément que j'ai connu à Topito, il me dirait
de toute façon, ils s'en foutent parce que c'est pas la vraie statue. Elle est Ah dans mais les- non, mais moi ça j'y crois pas. Elle est dans les Ça carrés. c'était la théorie de notre patron. Et c'est sûrement pour ça d'ailleurs qu'il m'a viré sans indemnité. C'est parce que il maintient que dans tous les musées, les œuvres sont des faux, des doubles, que les vrais sont à la cave. Ah d'accord, pardon, j'avais fait la Et moi même- j'ai toujours trouvé. J'ai cru que Ah non, c'était non, toi. ah non, non. Ah non, non, moi Ouais. je dis que de temps en temps, certaines œuvres sont remplacées par des doubles quand elles sont parties en restauration, prêtées au Louvre d'Abu Dhabi parce qu'on prête des œuvres à droite à gauche, mais pas de base. Tu vois, c'est pas la norme d'avoir des faux dans les musées. Voilà, et lui est sûr que si, en disant c'est pas grave s'ils foutent de la peinture dessus parce que de toute façon c'est des faux. Voilà, non, non, moi je suis pas du tout de cette théorie du D'accord. complot là. Bon, ben, moi, Voilà, donc à mon avis, l'assurance J'aimerais- marche et après, t'es viré du musée. j'aimerais trop péter une putain, parce que ce serait... Parce que, en fait, il y Bah, a un essaye, truc- non il y a- Non, mais il y a un truc génial dans le fait de péter un truc qui peut être inestimable pour quelqu'un, c'est qu'il y a une seconde... En fait, tu vois toutes les étapes du deuil, le déni, la colère et tout, tu les vois en 15 secondes dans la tête d'un mec. Parce que, par exemple, tu lui prends sa vieille carte Pokémon qui est censée valoir 1 milliard. Tu la prends, c'est mon rêve, tu la prends et tu fais tiens, tac, tac, tu la déchires en 4. T'as même pas ça, il suffit de la chiffonner pour que elle perde sa valeur, tu vois. Et juste voir la tête du gars. En fait, tu sais, moi, j'aimerais trop Mais voir. toi, les- c'est parce que t'es un peu... t'es mauvais, au fond. Mais non, mais non, mais parce que parce que je veux remettre au centre de ce que c'est, qu'est-ce qui est de la valeur et qu'il n'y en a pas. Je veux dire, à un moment, voir le gars du musée, mais enfin, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez renversé la statue d'Horus? Je dis, bah oui. Oui, mais là Oui, c'est tu peux trop pas tard. comparer la statue d'Horus et une carte Pokémon. Ce que je veux dire, Tu vois, moi, les abrutis qui viennent graver leur nom, il y a des touristes chinois qui gravent leur nom dans la pyramide. Ou c'est débiles qui font ça, je pense qu'ils méritent la prison, moi. Mais effectivement, corner le coin d'une carte Pokémon, bon... mais non, ok. mais c'est grave. Après, parce toi aussi, t'es collectionneur, je veux dire. Toi aussi, t'attaches de la valeur, pas que sentimentale d'ailleurs. Il y a des objets avec la spéculation qui ont de la valeur, qui sont en fait des merdes. Non, faut le dire. comment vous le dire de manière non classiste, un petit peu de la merde, c'est de la chasse. Sans être dédaigneux. Non, non, mais tu vois ce que je veux dire. Non, mais je sais, mais c'était pas. Je comparais pas les côtés valeurs. En fait, je comparais le côté en une seconde, c'est fini. Quoi. Détruire quelque... En Ouais, une ok. seconde, tu pousses le truc et tout le monde fait. Mais c'est des millions d'années d'histoire. T'es là, bah désolé. Alors là, à mon Je peux la avis, là, recoller, tu je peux payes la un peu recoller. plus cher ta curiosité. Si tu le fais exprès, à mon avis, il y a de la tôle. Déjà, tu rembourses, tu payes les Non, réparations. non, mais c'est ça le truc. En vrai, je la renverse comme un connard. Ils vont quand même pas prendre un gars. Enfin, tu vois, ils vont pas me faire payer. Je vais pas avoir moins 10 millions sur mon compte et passer ma vie à rembourser. En 2012, à Dublin, un Irlandais a donné un coup de poing à Bassin d'Argenteuil avec un voilier de Claude Monet. Parce qu'il vraiment, il l'aimait pas. Il en avait marre du Bassin d'Argenteuil C'est avec pas un mon voilier. impressionniste préféré. Je préfère moi. Eh ben, 5 ans de prison quand même. Hein. Ah oui, mais ah ouais. Mais en même temps, mec, tu mets un uppercut à un tableau. Bah voilà. Ah bah là, ça se joue pas en 12 rounds. Mais C'est vrai, tu peux ne pas aimer l'impressionnisme. Mais je préfère le pointillisme. Bam. Tiens. Crochet. Non, tu vois, ça n'a aucun sens. Non, mais attends, mais vaut mieux taper un humain. Une patate dans un tableau, c'est 5 ans. Mhm. Mais c'est énorme. En Irlande, mais Mais quand même. justement, en Irlande, mais putain, en Irlande, tu tapes des humains, c'est normal, c'est comme ça qu'ils règlent leur Mais mon conflit. gars, imagine, tu fais un trou dans la toile avec ton poing, c'est quand même important. Ouais, C'est des trucs à plusieurs millions d'euros, tu vois. On est mais sur, nique ta race, tu mets un. Mais attends, ça vaut pas 5 ans de mettre une patate à un tableau. Bah écoute, c'était peut-être du sursis, je sais pas. Non, mais attends, 5 ans. Tu sais que ça me rappelle une histoire assez cocasse Ouais. d'un groupe, je sais pas si tu te souviens, c'est assez vieux. Un groupe, des sortes de militants qui faisaient des opérations commando, où en fait ils rentraient dans des lieux historiques de patrimoine, mais eux ils restauraient les trucs. Tu te souviens pas de ça? Non. À Paris, ils faisaient ça à Paris, genre je crois qu'ils étaient rentrés au Panthéon, ils s'infiltraient dans le truc, genre par les égouts, et pendant des mois, genre la nuit, et ils allaient restaurer des peintures ou installer l'électricité ou Internet. Je te jure, c'était incroyable. On est le Ils commando, avaient, des gars sympas. Bah, sauf qu'en fait, ils s'étaient fait choper.
Ah oui, c'est ça. Ils ont restauré pendant des mois l'horloge du Panthéon qui datait du 19e et qui n'avait pas sonné depuis les années 60. Une fois la restauration terminée, ils en ont informé l'administration du Panthéon qui a porté plainte et ils ont écopé d'une amende de 50 000 €. Putain, en plus, ils s'étaient monté un truc dans leur tête, genre le club des 7, on est des masqués, mais qui ont fait un truc incroyable. Exactement. On est Zorro, on est Robin des Bois. Quand on va les appeler, ils vont dire quoi? Oh, mais c'est génial, Merci. on attendait ça depuis si longtemps. Et en fait, ils ont dit appelle les flics, on la voulait comme ça, l'horloge. Ils sont allés, non mais vraiment, ils sont allés, le directeur du Panthéon est allé jusqu'à appeler un horloger professionnel pour qu'il répète le truc. Et le mec a dit non, en fait. Il leur a dit non, les gars. Ouais, bah non, mais parce qu'ils ont peut-être fait du bon boulot, les gars. Non, mais ouais, bref, c'était assez fou comme histoire. Ouais. Ok, voilà, bah, si tu veux péter des trucs, mon vieux, attention à toi, choisis Bah, bien ton œuvre. Quoi. Écoute, 5 piges le tableau, faudra vraiment qu'il m'ait gonflé, mais bon, si le tableau parle mal de ma mère, ça peut valoir le coup. D'accord. Sympa. Par exemple, un cubiste, toi, tu peux partir très vite, quoi. Ah bah moi, si j'ai picolé, si je suis pas dans un de mes bons jours, un cubiste... Imagine Van Gogh qui fait un portrait de Non, ta mais mère. Non, Picasso qui fait un portrait de ta mère. Ouais, en fait, ouais, il change le nom du tableau. C'est genre, pendant longtemps, c'était la vieille moche C'est ta bizarre. daronne. Et là, d'un coup, c'est de la grosse daronne urbain. Là, je mets une patate direct, ça m'énerve trop. C'est mérité. C'est- Complètement mérité. Non, en vrai, s'il faut mettre une patate parce qu'un truc m'a énervé, ce sera évidemment une ligne bleue qui coûte 1 milliard d'euros. Ça, De l'art contemporain, toi, oui, ça t'énerve? c'est forcément ce genre de truc qui me donnera envie de mettre une patate. D'accord. Ma mère et mon frère sont trop fans du bleu de Klein. Et elle a acheté une affiche qui vaut une fortune, une reproduction de tableau. Elle nous a foutu ça là dans la maison. Et j'arrête pas de lui dire que... Je sais que t'es pas très loin du musée Klein, là. Ouais, Nice, il est à Nice, je crois. ouais, bah, c'est pour ça. C'est une petite fortune pour acheter... Bah, faut dire que même moi, en tant que daltonien, le bleu Klein me fait un petit truc. Je Oui. suis pourtant pas fan de bleu, mais c'est vrai que c'est assez joli. Non, mais La d'accord. poudre bleue, quand tu vas dans le musée. Après, avoir un monochrome chez toi, Franchement, moi, ça, c'est un peu... Ça me gaffe trop. Elle a payé une fortune 10 fois plus cher que ce que ok. je vais avoir comme cadeau d'anniversaire. Ça m'insupporte. Je vais lui dire, moi, j'ai repeint mon bureau en bleu, il me reste un petit pot de Non, 3 mais litres. elle a pas acheté une toile de Klein. On n'est pas sur ce niveau de richesse. Quand Non, même. non, quand même pas du tout. Non, c'est une reproduction qu'elle a fait encadrer. Et voilà, je vais lui dire... moi, Elle a raison de se faire des petits plaisirs. Ouais, bah, qu'elle m'achète mon billet de train déjà, parce que si c'est pour lui acheter du bleu en peinture, moi j'ai un pot de 6 litres chez moi et puis on va... C'est pas le même. C'est pas... Franchement... Rien à voir. Quel scandale. J'ai fait semblant d'écouter mon frère m'en parler du bleu Klein, mes couilles. C'est non. Ça t'intéresse pas? C'est non. Au final, on a juste un tableau avec un très beau bleu, mais c'est juste bleu, quoi. C'est juste bleu. D'accord. On a un mur jaune, il y a une grosse tache bleue au milieu. Alors j'adore la SM, mais non. C'est non. D'accord. Il me reste peu de temps. Un autre Oui. sujet, peut-être? Il y a un gars sympa à la caisse du Aldi et ça me déprime. En fait, maintenant, ça me fait chier d'aller le voir, en fait, parce qu'il va me faire des petites blagues de merde. En fait, ce gars, en essayant d'être gentil, et je pense à plein de gens qui doivent dire « Ah, il est sympa, ce gars ». Moi, derrière son faux humour de merde, il y a que je fais ça pour ne pas me buter. C'est toujours les mêmes blagues à la con. Ah. C'est vraiment un vieux sympa qui fait des petites blagues de merde, mais en fait, moi, il me nique ma vie, ce vieux sympa. Parce que quand j'y vais, je suis obligé de rigoler à ces blagues de merde. Moi, je vois le clown Quel triste. genre? T'as une petite idée un peu ça, à la caisse? C'est à la caisse, un vieux rebeu super Quel sympa. genre de blague, par exemple? Mais c'est, je sais pas, la carte, machin. Il y a toujours, tu vois, Un petit mot marrant, quoi. Mais toujours. Et je suppose qu'il recycle son matos, qu'il a dû choper ça comme Gad Elmaleh à d'autres caissiers. Et puis voilà. Mais du coup, moi, elle me déprime ces blagues. Et je sais que je suis un cynique parce que la plupart des gens se disent « Oh bah lui, au moins il est sympa, on échange un petit mot ». Mais c'est comme les gens qui essayent, c'est souvent un truc que je dis dans Plutôt Caustique, les gens qui essayent, ça me déprime plus. Lui, il accepte pas sa vie de merde, il essaie de mettre un peu de joie là-dedans, dans ce Aldi. Eh bien, moi, en tout cas, il me crée de la déprime. Je suis mal pour lui, car je vois le clown triste derrière. Je suis mal pour moi, car évidemment, je dois faire semblant de rigoler à ces blagues à la con. Donc, je t'en parle, parce que je sais que toi, que tu vas me dire qu'en fait, c'est bien, ces gens-là, on en a besoin. Mais moi, il me nique ma vie, moi. Je veux qu'il arrête de faire semblant, ça me saoule.
est-ce que tu penses que c'est pas un moyen pour lui Mais je sais que c'est un moyen pour lui. de mieux supporter son quotidien? Mais c'est exactement ce que je te dis. Et c'est ça Peut-être qui que me c'est déprime. triste chez lui, peut-être qu'il a c'est une vie tout. compliquée. Mais c'est sûr et certain. Un clown triste comme ça, je te dis, le gars n'a jamais pas fait de blague. Il parle à tout le monde, il sourit à tout le monde, il fait sa blague de merde à tout le monde. Donc évidemment. Mais après, il est commerçant aussi. C'est ça, être commerçant. Mais non, mais il s'en fout, il est payé pareil. Tu comprends? C'est le caissier d'Aldi. Moi, il Oui, y en a- mais je veux dire, il pourrait être vendeur, charcutier, n'importe quoi. Un Ah, ben, commerçant si essaye c'était- d'être commerçant. Si c'était son commerce, il serait. Mais si c'était son commerce, j'irais pas parce que moi, ça me saoule les gars qui font ça en vrai. En face, à la caisse, il y a toujours une meuf qui ressemble à Frances McDormand dans Fargo, mais en plus vieille. Elle Mhm. fait la gueule tout le temps. Et ben, je Et l'adore. tu préfères? Ah ben je préfère 100 fois. Elle fait la gueule. Et attends, on est à Aldi, on va payer des courses trop chères, elle est payée à faire ça, elle fait la gueule, je fais la gueule, tout le monde est content. L'autre il me saoule avec ses blagues à la con, à essayer de mettre du bonheur dans un moment où il y en a pas. Il y en a Ok. pas pour toi, il y en a pas pour moi. Tu me fais chier. Ok. Tu me fais chier avec tes blagues, le vieux. Voilà. Alors, N'essaie pas d'ajouter de joie à ta vie ni à la mienne, tu n'y arrives pas. Voilà, moi tu me déprimes en tout cas. je est-ce tiens que à le dire. est-ce que tu penses qu'il fait ça pour lui ou pour vous? C'est pour lui. Et je trouve presque égoïste dans son espèce de joie de vivre. Il doit accepter que c'est Ok. triste. Parce que tu vois, moi je trouve que quand c'est fait de manière artificielle, par exemple, dans le métro, là, dans les trains, ils ont embauché des stand-uppers pour former les pilotes à faire des blagues, les chauffeurs, Ah bon? pour que les petites annonces soient un peu plus sympas. C'est la recette pour la catastrophe. Tu n'apprends pas à quelqu'un à être drôle. Donc là, ça va être des annonces forcées. Alors que quand un pilote, un chauffeur, comment on dit, un conducteur de métro, naturellement fait parfois une petite blague, déjà souvent c'est très très lourd, et ça me met mal à l'aise, mais parfois c'est bien trouvé, c'est marrant, ça passe. Ah, c'est marrant parce que moi, et tu te dis, ok, souvent celles-là, je les aime bien. Parce que je vois pas le gars. Et puis, parce que c'est pas souvent. Mais en fait, Si c'est tu ça, le systématises truc. et qu'il se force, c'est moins drôle. Mais moi, je pense pas qu'il se force, mais je vois quand même le clown triste. Et ce qui m'embête, c'est que c'est mon Aldi et que je l'ai vu souvent son acte. Franchement, si c'était la première fois, mais le problème, c'est que moi, je dois le voir plein de fois. Il y a beaucoup d'habitués. Donc, il continue son truc. Et je sais pas, il y a un côté qui me déprime parce que, en tout cas, sache que Est-ce que du s'il coup, y a- t'es plus désagréable avec lui? Non, non, je joue le gars. Attends, moi, je suis une salope, ça va plutôt coster. Je suis une salope à l'intérieur, c'est ça que vous comprenez. Moi, quand je parle, et c'est pour ça que tu te disais tout à l'heure, ah, quand on allume les potards, parce que je me libère. Voilà, je vous dis les mauvaises pensées que j'ai en moi. Mm. Il est évident que je vais pas lui dire ta gueule, le vieux, avec tes blagues de merde. Je fais semblant de rigoler à la blague de la carte bleue, c'est une éponge ou je sais pas quoi. Et voilà, c'est tout. C'est nul. Moi, il me nique ma journée, ce vieux. Voilà, je vous le dis. Je suis honnête avec vous. Ce serait moche de pas vous le dire. Mais il est évident que je joue le jeu. Mais Clément, sache-le, hein, et j'aime pas attendre à la caisse, tu le sais. Mm. Et j'aime pas Mm. rester debout Mm. en général, et ça, je pense que tout le monde est au courant. C'est pas une activité que je suis à présentement énormément allongé. S'il y a jusqu'à 4 personnes de plus à la caisse avec des grosses courses, hein, eh ben, je vais voir la fille qui fait la gueule pour pas avoir à faire semblant de rire à sa blague à la con. Donc tu préfères perdre du temps Ouais. plutôt que passer sur ce petit bonhomme. 7 minutes au bas mot. Au-delà, je suis prêt à encaisser les blagues. Mais quand je le vois, je suis là, oh putain, chier. Alors que ce qui est fou, c'est qu'il essaie C'est marrant de... que tu aies fait une fixette sur ce petit bonhomme. Et ce qui est fou, c'est qu'il essaie de procurer l'effet inverse. Non, parce que ce qui me fascine dans la vie, c'est que lui, il se dit, ah, je suis sympa, les gens doivent bien m'aimer. Et je suppose que la plupart des gens se disent aussi ça. Ah, bah lui, il est cool. Ah, il va faire une petite blague, on va un petit peu parler. Je suppose que pour des vieux, c'est génial, lui, parce qu'ils vont pouvoir parler tous les deux, ils vont avoir tous les deux leur tristesse de vieux et ils vont connecter. Ok. Mais avec moi, Ok. qui est déjà une Donc vie t'es bien, pas son public en fait. voilà. ah ben carrément pas. Et bon, voilà. Alors tu vois, ça me permet de faire une petite transition sur un truc que j'avais noté, que je vais te raconter assez vite. Pareil, tu me connais, j'essaye d'être plutôt conciliant. C'est mon côté balance, ascendant balance. Bien sûr. Mais il y a dans mon quartier une vieille dame qui est insupportable. C'est-à-dire qu'elle arrive. C'est plus qu'une caricature. En fait, je ne sais pas comment te C'est dire. pas Anne Hidalgo, on ne parle pas d'Anne Hidalgo. C'est pas Anne Hidalgo, qui n'est pas dans mon arrondissement. Je ne sais pas comment tu peux te représenter
à quel point elle amplifie, elle pousse tous les potards au max de la vieille qui veut pas s'arrêter de parler, qui veut pas te laisser partir. Ah, trop bien. Tu vois, Ok. mais à un point où elle te suit, elle te tient, c'est incroyable. Elle parle seule. Tu peux répondre, pas répondre, ça ne change rien. Elle s'auto-alimente et en fait, j'ai peur. En fait, c'est un truc, tu vois, des petits vieux qui parlent longtemps. Bon, après, tu dis bon, allez, j'y vais. T'avances, c'est fini. On en connaît tous. Là, moi maintenant, j'ai peur de la croiser. Je baisse les yeux. J'essaye d'éviter parce que je sais que je n'arriverai pas à m'en dépêtrer. Et en fait, avec les filles, avec 2 jumelles, c'est une sorte d'accroche. Donc elle se greffe. À chaque fois, elle oublie constamment qu'elle m'a vu d'une fois à l'autre. Oh, des jumeaux, c'est des jumelles, c'est des filles, comment elles s'appellent, oh, les beaux yeux bleus. Elle est tactile, donc ça, quand tes parents, tu détestes, c'est-à-dire qu'elle vient embrasser la tête de ton gosse, t'as rien demandé. Oh. Elle m'a Attends, arraché ma casquette. Elle m'a arraché ma casquette pour voir mes yeux. Parce que mes yeux ne sont pas bleus comme ceux de mes filles. Elle a arraché ma casquette. Attends, Donc tu vois le niveau de pardon. familiarité. Excuse-moi, sur tableau, c'est 5 ans, mais sur vieille qui fait chier, c'est combien la patate? Parce que je peux venir me dévouer là. À mon avis, il y a des circonstances atténuantes. D'accord. Franchement, là, je pense que tu rends un service à l'arrondissement, au quartier. Et donc, je te jure que cette semaine, elle m'a suivi jusqu'à ma grille. Donc, tu m'imagines transpirant, sortant du métro avec mon sac, mon ordinateur, 2 trottinettes dans les mains, qui essaye de carnaquer un petit peu mes filles cornaquées comme si c'était des moutons, tu vois, que j'essaye de diriger pour qu'elles rentrent. Je suis saoulé, il est tard. Elle arrive à me suivre jusqu'à la porte. J'essaye de me dépêtrer. J'arrive à faire le code, rentrer dans mon hall. Elle reste comme un fou qui s'accroche à la grille et elle passe les mains et la tête dans la grille. J'ai une photo, je l'ai prise en photo, je te jure, je te l'enverrai. Elle passe la tête dans la grille pour continuer à me parler. Et elle me- Une conversation. et leur prénom, c'est quelle origine? Ça fait italien, c'est espagnol, il n'y en a pas beaucoup. Moi, j'en connais, j'ai eu que des garçons, moi, j'ai pas eu de filles. Et je suis là et je dis oui, on va prendre le goûter. C'est Oui, pas oui. chaud en ce moment. Ah. Il m'en reste. C'est un encore. putain. C'est ça, c'est exactement ça. C'est un film d'horreur où elle tape dans une sorte de réserve inépuisable. Et qu'est-ce qu'on a parlé de la météo? C'est un zombie vieux. C'est un zombie vieux. Tu sais, hein, C'est exactement ça. c'est balles dans la tête. Et encore plusieurs. quoi. Et là, elle voit que je la prends en photo, parce que là, j'ai plus aucune retenue, je m'en fous. Là, au bout d'un moment, je veux juste que les gens me croient, tu vois. Je la prends en photo, elle me dit « Ah, vous prenez la dame en photo? Bah, c'est bien pratique, les appareils, parce que c'est vrai que de toute façon, moi, les téléphones, bah, moi, j'en ai pas, parce que moi, mon téléphone, j'en ai pas besoin. » Et je me dis « Mais c'est pas Tu vas possible, aller voir un gars comme Morpheus qui va te dire il faut un exorciste. son pouvoir est puissant. Tu ne peux pas. Elle Je est ne peux capable. rien faire. Mais il y a bien des sujets de Non, mais tu conversation. Il y a bien des closers. Elle ne peut terminer aucune conversation. Elle aura Et là, Morpheus, toujours un moyen de la faire il dériver. me dit, il n'y a qu'une solution pour t'en débarrasser, c'est de refiler la malédiction à quelqu'un d'autre. Et c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que moi, à ce moment-là, j'ai des voisins qui sont arrivés et je te jure, sans transition, elle s'est désintéressée de moi. Elle s'est greffée sur le voisin qui rentrait en disant « Eh ben, je disais à votre voisin que moi, j'ai pas eu Oui, parce que j'ai il pas a- eu de filles, j'ai eu que des garçons. » Est-ce qu'il Et a- là, je me suis enfui, quoi. il avait encore du sang frais? Tu sais, toi. Ah oui, c'est l'énergie. En fait, c'est un vampire C'est ça, énergétique c'est ça. Elle voit de ta- What We Do in the Shadows. Tu vois, elle- C'est exactement ça. elle voit ta barre de vie descendre et puis elle voit du sang frais, fait hop, tac, et Et puis elle a vu que mon énergie commençait à avoir un petit goût de passé, un petit truc un peu faiblard, c'était un peu trop dilué pour elle. C'est vraiment le vampire énergétique de What We Do in the Shadows. Elle te suce l'âme et après elle te jette comme un torchon et je te jure, elle est souvent moi devant mes escaliers, dans les escaliers dans ma rue, je l'entends vider les gens qui disent bon, au début ils sont un peu bon allez on va y aller, il y a le match de foot ce soir. en fait, c'est vraiment. Et à la fin t'entends bon, non mais on va peut-être y aller parce Puis tu qu'on te va sens- être en retard. C'est ça, Ah. ils savent plus rien. Mais après, les gens se laissent glisser en bas des marches, tu vois, et elle a dit, eh ben c'est super. Elle est boostée, elle a les yeux qui brillent, tu sais. Après, elle appelle le QG, un de plus, venez le chercher, il a plus d'énergie, il est mort. Elle est ressourcée, donc c'est un cercle vicieux. Donc elle repart en lévitant, tu vois, elle s'envole Ça se trouve, vers elle une a- autre proie. Ça se trouve, elle a 2000 ans. Ça se trouve, elle survit comme ça. En Si ça plus, se trouve,
les vieux, Je pense elle a sûrement 2000 ans. tu vois, quand les vieux, Minimum. ils parlent plus et qu'ils ont plus personne à qui parler et que, genre, ils travaillent plus, souvent ils meurent. Mmh. Si ça se trouve, à la fin de ta vie, tu ne peux te nourrir que de ça. Et ça Mhm. se trouve, Jeanne Calment, elle a pété les couilles à tout le monde. Et vu que, après, au bout d'un moment, ça s'auto-nourrit, puisque vu qu'ils sont super vieux, on se dit, bah, je vais aller lui parler à la vieille Jeanne Calment. Du coup, c'est comme ça qu'on l'a fait monter à 128 piges, quoi. Ah, mais c'est sûr. Et tu vois, je pense que par exemple, ma voisine, je pense qu'elle a tué le Christ. Il était coincé. Il était sur sa croix. Elle y est allée, elle s'est assise. Et elle lui a dit alors comme ça, vous avez des plaies, bah, c'est pas joli, bah, faudrait soigner ça, bah, sinon ça va s'infecter. Mais Il a c'était dit, votre ok, père, c'est bon. le charpentier, vous aussi. Ah, bah, il m'avait fait la façon, bah, je le mais connais. Elle était pas bien. Puis l'autre, la Marie. Vous savez, j'ai bien connu votre maman, Bah, Puis elle a pas toujours, enfin, dans le quartier, on a un peu parlé d'elle parce qu'elle a pas tout. Enfin bon, je me comprends. Ouais, parce qu'elle dit Je pense que Jésus a dit, ok, c'est bon. Là, il avait 3 plaies. Il aurait pu, tu vois, il aurait pu descendre. Il a dit non, allez. comme quoi qu'elle aurait eu un enfant sans coucher, on n'y croit pas, hein, parce que les allers-retours, je les ai vus, moi. Enfin bon. D'accord. Bon, bref. Voilà, donc, Très bien. Ah bah, attends, donc ça, écoute. ça aurait été dommage que t'en parles pas. C'était un très bon sujet quand même. Écoute, j'ai hésité et on m'a dit, mais si parle-en, ça vaut le coup. Bah voilà, Ah oui, c'est fait. oui, là, ça vaut le coup. Puis c'est bien, Je te montrerai la photo parce que la photo vaut le détour. Peut-être si des costicos me croisent, je leur montrerai la photo du zombie énergétique. Ah, c'est cool, t'as tes deux la boule à toi. Eh ben c'est les vampires. C'est Ouais. les vampires. Je te l'envoie. Hop, Peace Frog parce que tu t'appelles toujours Peace Frog. D'accord, putain, je suis encore à Peace Rock. Voilà. Bon, et Bah voilà, écoute mon vieux. bel épisode, comme d'hab. Hein. Énorme. Comme d'hab. Moi pour ma part, bah, je vais retourner travailler. Vous êtes plutôt tout ce qui est vacances. Farniente. Ce soir, je fais mon faux anniv. Donc, ce soir, c'est gambas à la plancha. Moi j'attends. Je vous le souhaite pas tout de suite. Peut-être un petit. Pour vous là, tout est en pause. Pas de spectacle, rien. Non, j'ai même pas les dates de. Normalement, je joue à l'Européen, mais il faut qu'il confirme. Mais j'aurai 3 dates très À la rentrée. importantes à la rentrée, fin octobre, fin novembre, fin décembre. À l'Européen, c'est une belle salle de 350, donc il faudra la remplir. Très, mes très beau, petits l'Européen. amis. Ouais, c'est ma salle préférée à Paris. Je suis très content de finir le spectacle là-bas. Je tiens à remercier tous les costicos qui sont venus me voir au Grand Point Virgule. Je tiens. Voilà, si vous êtes en manque de podcast avec ma voix dedans, il y a Podcastos, il y a Airball. Et puis. Vous en aviez pas un troisième, un quatrième? Podcastos, Airball. Il y avait Sortie de scène que je faisais tout seul. Sortie de scène que tu es Et en puis pause. Ouais. Fucked Up Movies. Mais ça, tout ça, les vieux. Tous les vieux costicos le savent. Ça fait longtemps qu'ils essaient D'accord. eux aussi. Mais c'est pas la même saveur pour eux. Tu sais, c'est comme la vieille. Ils ont besoin d'un nouveau. C'est du caustique qu'il leur faut. Donc, Oui, bien sûr, je comprends. voilà, vous pouvez lâcher de l'argent sur le Buy Me a Coffee, vous pouvez commenter, ça fait longtemps qu'on n'a pas trop de commentaires sur les applis. Alors que faire peut-être sur les réseaux ou peut-être, je pense que le mieux, parce que c'est vrai que la présence sur les réseaux elle est importante, mais le mieux c'est vraiment le bouche à oreille. Je pense qu'il parlez-en, partagez quand un épisode sort, partagez-le en story, retweetez-le. Voilà, je pense que c'est comme ça qu'on. Je fais une bise aussi aux nouveaux, souvent quand je fais le Floodcast, enfin maintenant ça fait 2 fois, où oh putain, j'ai la photo du zombie, je l'ouvre en direct ou pas? J'ai peur. Ah vas-y. Dis-toi que c'est un live, normalement je pourrais t'envoyer la Ah, vidéo putain, aussi. Mais... J'imaginais pas comme ça. Ah ouais. Ah, mais tu vois, elle a la forme. Elle a l'air d'avoir Ah, la mais forme. elle est hyper vive, elle est plus dynamique que moi. Ah putain, avec le petit foulard et Je suis terrorisé. et la petite coupe de vieille qui a les cheveux courts là. Ah ouais. Ouais. Elle a l'air d'avoir l'énergie est puissante chez cette vieille Ouais. folle. C'est très très puissant, elle parle très fort. Écoutez, Bami, je remercie Loïc, je remercie Jérôme, je remercie Marc Dutroux pour ses 10 €. Merci Marc. Merci. Tous les autres, c'est des anciens, mais merci quand même Antoine, Romain, Popeline, Florian, Seb. Cet argent sera utilisé Pour combattre le démon. pour combattre le démon, principalement. Non, je ne sais pas. Je vais peut-être acheter du poison. Et puis surtout pour payer l'amende d'Urbain quand il aura mis un high kick à la Joconde. Ce serait bien que tu fasses un event. J'encule la Joconde le samedi 3 septembre. Non, j'ai quelques commentaires que je pourrais lire. Salut les deux caustiques, je vis en Nouvelle-Calédonie. On peut vous assurer que votre épisode sur l'effondrement, c'est à peu près ça. Donc on leur fait une bise. Préparez vos vélos, le sac de survie, la tente de Soutien à vous, seconde. courage. Hein. Merci de me faire marrer dans ces moments durs. À quand le retour du billet hebdomadaire? Sagesse éternelle.
Bon, bah alors, si c'est pour la Calédonie, on va essayer de se bouger le cul. Voilà. On a eu 2-3 messages comme ça de gens qui nous ont dit vous nous avez aidés dans des moments difficiles et j'ai envie de vous Ça, dire. j'aime bien quand ils disent ça. Merci. Ça fait plaisir. Et aussi, c'est fou que ça soit nous la solution. Le monde va mal. On est toujours à 4,9 sur Apple Podcast, ce qui est bien, sur 5. Ce qui est bien, on a enfin niqué Mais- Alberto, j'ai envie de vous dire. On a enfin niqué Alberto et on t'oublie pas. Il y a des commentaires sympas sur Apple Podcast, ça fait longtemps qu'on n'est pas allé les voir. Quel podcast, beaucoup de rire, beaucoup de moments dans la rue où les gens doivent penser que je suis fou. Découvert après le passage de Urbain au podcast. J'ai écouté pas mal d'épisodes avant de me décider de reprendre depuis le début. De plus, le Le podcast podcast s'est s'est lancé lancé lors d'un trajet en voiture pile au moment du jeu du Cyber. Et ma copine a adoré le jeu. Ça a confirmé que c'était la bonne, on va se marier. Bisous. Putain, Ça, c'est incroyable, ça. Ça, c'est beau, Ça, ça. c'est magnifique. Ça, c'est Putain, beau. entre le gars, c'est peut-être la deuxième plus belle meilleure histoire d'amour depuis le gars qui s'est pissé dessus et la meuf a dit OK. Ouais, dans le plutôt cul de la dernière fois. Ouais. Ouais. C'était vraiment très sympa. Je pense qu'il serait temps de réfléchir à un concept de nouveau hors-série, autre peut-être que plutôt Cluse, que Passion Clusée, que Alors Causticos Clusos. Alors, Passion Clusée, ça me ferait quand même plaisir d'en refaire un. J'ai été surpris de pas avoir plein de messages de vous. J'ai vu que l'école buissonnière était sur France 3. Oh. Je pensais que les Causticos allaient m'assaillir. Apparemment, pas. Allez réécouter cet épisode. Qui est notre plus vu sur YouTube parce que les gens pensent que c'est le film. Il y a 50 000 vues. Jean. Pauvre Jean. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, il est tout fait. Le film Thème de Patrick Sébastien est impossible à trouver, mais il y a un Causticos qui avait acheté le DVD, qui l'a ripé et qui en organise des projections avec des potes. Il me jure que c'est incroyable parce qu'on est entre le film d'auteur, mais fait par Patrick Sébastien, avec toutes les maladresses possibles. Et avec Patrick Sébastien, blond, cheveux longs des années 90. Ah, ça doit être en plus les bons sentiments à la Pat Seb qu'on adore. Voilà, et donc le film a l'air incroyable. Et il m'en avait déjà parlé et j'ai recroisé cette personne au Hellfest et je lui fais un coucou. Donc pour moi, s'il y a un hors-série, c'est le film Thème de Patrick Sébastien. C'est obligé qu'on le fasse. D'accord. Ça a l'air ouf, ça a l'air d'être une pépite exceptionnelle. Donc, Ok. Je l'ai pas vu. Tu l'as pas vu? et je l'ai Ok. pas vu. Et lui, et en fait, on va même organiser une. Enfin, on va faire du truc en sous-main parce qu'il n'y a que lui qui a les droits du film. En fait, donc ce qu'on va faire est illégal, mais il y aura quelque part sur Internet le On va lien. le trouver. On va le trouver. Ouais, on va le trouver. On va se Non, mais lui, débrouiller. il l'a. La personne qui va nous le donner, c'est lui. Mais après, Oui, mais elle nous le donne en stream ou en physique? on va trouver un moyen que les gens le voient, parce qu'il va D'accord. falloir qu'ils le voient avant. Oui, mais je pense qu'il est trouvable. On va se débrouiller. Et ben voilà, Bien, c'est tout. bah écoutez, je pense qu'on a super. fait le tour. On vous estime, c'est sûr. On Ouais. vous embrasse, ça c'est certain. Certain. Et Puis on vous fait des petits poutous tout doux Tout doux. sur le pipou. Sur Voilà. le pipou. Et sur les bouboutes. Sur les gougouttes. Sur les gougouttes. Voilà. Enlève ton boubou. Allez, Voilà. bisous à tous. Allez, salut. Allez, salut les cons. Allez, restez libres. Et pinez. Regarde par exemple, je suis le prototype du beauf. Je bois pas. Je me drogue pas. Parce que la cam c'est une merde. J'ai connu ça. Je suis respectueux avec mes enfants. Je suis pas un harceleur sexuel. Je nique chaque fois que je peux, mais j'ai jamais forcé personne. Je pardonne. Je suis ouvert à toutes les différences. C'est ça être en beauf. Si vous l'êtes pas, dépêchez-vous d'en être. Je vous jure que vous allez vous régaler. Coucou les amis. Je voulais vous faire un petit coucou. Un truc qui tourne, une chanson qui s'appelle, je crois, Ma sur ton fond populaire. Pas mes valeurs et pas ma manière de m'exprimer là-dessus. Je trouve ça dégueulasse, évidemment. Je vous fais des gros bisous.